La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Dans nos traditions africaines, la dot symbolise le respect envers la famille de la femme. Mais aujourd'hui, certains disent que cette pratique crée des tensions, des abus et même des conflits religieux. La dot est-elle encore un symbole d'honneur ou alors c'est devenu simplement une source de confusion et d'intérêt? Et aujourd'hui particulièrement, nous avons posé la question de savoir qui reçoit la dot. Est-ce que c'est le père de la mariée, le tuteur de la mariée, un membre de la famille de la mariée ou alors le pasteur? Parce qu'il est remarqué que ces derniers temps, les hommes de Dieu voudraient absolument avoir partie ou faire partie intégrante du processus de la dot. Mesdames et messieurs, je sais que vous avez déjà entendu parler de cette situation ou alors peut-être avez-vous été au cœur d'une situation pareille et donc aujourd'hui vous êtes attendus sur le numéro affiché au bas d'écran pour partager avec nous votre expérience. Et si vous êtes une personne très illuminée, pourquoi ne pas simplement nous envoyer vos conseils et recommandations pour qu'une personne puisse s'en servir pour mieux évoluer dans son processus de dot. Merci de nous retrouver dans le Mardi Débat et nous serons au plateau avec nos invités spéciaux. Mais avant toute chose, j'envoie déjà un coucou spécial à toute l'équipe de La Pause qui fait toujours le débat du mardi et on se retrouve juste après le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi, le mardi, quand il est question de débat, nous faisons un petit tour également dans les rues de Lomé et des environs pour prendre vos avis. Et vous avez encore la possibilité de partager avec nous vos avis sur le numéro affiché au bas d'écran, comme je le disais tantôt. Et maintenant, merci donc d'accueillir au plateau les 4 premiers chroniqueurs de cette émission, entendus par là Miss Ruth Dionou, Mister Eugène, Miss Clotilde et Miss Iga, qui a choisi le sujet du jour. En musique pour tout le monde. D'émission, premier témoignage, une personne parmi nous, je ne vous donne pas son nom, a failli subir une dot d'un prix résonnant et, comment on dit ça, sonnant et résonnant de 6 millions de francs CFA. Et cette personne est toujours traumatisée jusqu'à ce jour, malgré le poids des années. Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, si c'est comme ça, vous allez répondre dans d'autres là. Il faut laisser. Hein? Je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, les gars. Et sérieusement, pourquoi est-ce que je donne l'exemple d'Eugène? C'est lui qui a subi la dot de 6 millions. On ne va pas se cacher à ce témoignage. C'est parce que quelque part, il y a un choc qui est resté jusqu'à ce jour. Et on se demande finalement, la dot, ça sert à quoi? Première des questions. Comment est-ce qu'on doit faire une bonne dot? Ça doit coûter quoi? Ou combien la bonne dot? Et à côté, qui reçoit la dot? Aujourd'hui, nous allons juste surseoir les premières questions. Comment la dot se fait? Je pense qu'on en a tellement répondu à cette question. Combien elle doit coûter la dot? Mais ce qui nous emmène aujourd'hui, c'est la place des hommes de Dieu ou des hommes spirituels dans le processus de dot. Et avant toute chose, un petit tour de table pour prendre vos températures. Comment ça va? On commence avec Miss Ruth Dionou. Je vais super bien. Au plaisir de vous retrouver ce mardi pour l'émission spéciale débat. Et moi, je suis là pour apprendre beaucoup, parce que bon, si on voit, à part Eugène sur le plateau, il n'y a pas bien. Ah, c'est ça dépend. ça dépend, hein, ma chérie Coco. Ça dépend. Donc, moi, je suis là pour apprendre un tout petit peu pour voir et apporter ce que je connais aussi. Tu sais, mon maman, je dis que des fois qu'il ne faut pas être pressé parce que certaines ont été pressées et aujourd'hui, on garde de très mauvais souvenirs. Donc, franchement, oh, pas bien temps, dis alléluia parce que le célibat est une bénédiction. Oh, attendez là.
En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Je sais que tu as toujours des avis assez tranchés, très objectifs. Tu sais où tu vas et donc on apprécie ta présence. Hein. Et puis juste en face, nous avons Miss Clotilde. Tu es rayonnante. Merci. Tu n'es pas dans le processus de nouvelle dot par hasard parce que tu es trop jolie de jour là. Je suis toujours amoureuse, c'est pas de ma faute. Eh C'est ben, l'amour dis qui donc. m'aime. Non, sérieusement, tu es glamour, C'est l'amour qui m'aime. coloré, magnifique. Et ça va? Comment tu Ça va te... bien, tu j'ai te- voulu faire un peu comme toi portes. aujourd'hui parce que c'est ton style. Oui, c'est vrai. En plus, quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, mais heureusement que je me connais. Sinon, j'allais penser que c'était moi. Tu vois? Mais écoute, la dot, pour toi, qui va la recevoir? Non, déjà, ce sont les oncles qui reçoivent la dot. Dans ta tradition à toi, Oui, ce sont les oncles. Moi, j'ai été dotée 2 fois, Mhm. donc ce sont les oncles. Ah, toi, tu as été gourmande. Béni, Hein? la bénédiction maritale finalement. Les gens cherchent une fois. Je ne parle pas de toi, chérie. Hein? Non, les gens cherchent une Kamikaze, fois. ça va venir. Et on va encore trouver. Elle l'était. Et puis regarde comment elle le dit. Moi, j'ai été dotée 2 fois. Et ce sont les oncles. Tout va bien. S'il n'y a pas de problème, j'ai été dotée 2 fois. la Mais c'est grâce rien du d'extra. mariage dans ma famille. Elle dit la grâce du mariage. On dirait une star américaine qui a été mariée 6 fois. Divorcée Et puis c'est 6 naturel pour fois. elle. Et quelqu'un lui a dit, ah ma soeur, tu as la grâce du mariage. N'ose même plus revenir sur le marché, tu vois. Et bien voilà, donc pour toi, ça va être les oncles. Pour moi, ce sont les oncles, Ok. côté paternel. OK. Et pour toi, Missiga, d'ailleurs, c'est toi qui as choisi le thème. Enfin, on a choisi ensemble à la fin de l'émission du mardi, mais c'est toi qui es revenu dessus. Oui, déjà, qu'est-ce que je suis contente d'être là ce mardi et de revoir, de rencontrer encore d'autres téléspectateurs. J'espère que vous êtes là. Et c'est bien, donc bonjour à vous. Oui, le mariage, la dot, c'est ça. La question, La question, qu'est-ce que toi, tu penses? Est-ce que entre le papa, le tuteur, un membre le de pasteur. la famille ou le pasteur, tu vois, on les a alignés tous les 3 pour toi. Qui de ces 3 visages choisirais-tu pour accueillir oui. ta dot? Moi, je pense que je choisirais bien la personne qui m'a nourri, la personne qui m'a éduquée. Et d'ailleurs, ce n'est pas à la fille de choisir qui reçoit sa dot. C'est à sa famille de choisir, d'élire quelqu'un qui va représenter toute la famille et d'accepter la dot, effectivement. Ok. Donc, si c'est un pasteur qui m'a élevé, le pasteur sera là à côté, mais c'est quand même la personne qui a fait en sorte Lien que de je sang. sois, voilà, Le lien de sang. voilà, la personne qui a fait en sorte que je sois là, c'est cette personne-là qui perçoit la dot, c'est-à-dire mon père. La personne qui a fait en sorte que j'ai la vie, que je Voilà. vienne au monde, mon père, Oui. c'est celui qui doit avoir autorité à Oui. recevoir la dot. La dot. Ça nous emmène à une question directement. Et si ton père n'avait pas été présent dans ta vie? Mais ne réponds pas, ma fille. Je sais que tu as la réponse dans la gorge. Et on va lui demander à Eugène qui lui a remis déjà le papier de la dot. Ah oui, Le livre. le C'était un livre. livre. 6 millions. Hein? Environ 10 000 euros. Non, je t'assure. Quand tu dis ça, ça fait plus mal. Restez en CFA. Qui t'a remis le papier de la dot? Carrément un livre, hein, comme vous le dites. Pour vous donner une idée, moi, c'est après que j'ai su que, par exemple, toute la totalité des pagnes, ça doit faire normalement 12. Oui. C'est après que moi, j'ai su ça. Mais pour moi, particulièrement, on m'avait demandé, il y avait 4 catégories déjà. Et la catégorie d'en bas, on avait demandé 24 pagnes. La catégorie d'en haut, 24 pagnes. Et les pagnes de 45 et 60 000, on avait demandé 12-12. Non, la famille, là, vous prévoyez famille d'ouvrir une boutique, un magasin de vente de paille. Et c'était et je me rappelle après ça a créé aussi un problème dans la famille parce que c'était la maman qui m'avait donné cette liste et après le père s'est vraiment fâché en disant que mais je suis en vie, c'est moi qui marie ma fille, pourquoi c'est toi la Je maman? reviens un peu en arrière. C'est la maman qui t'a remis la liste. La liste, exactement. Donc, c'est la daronne qui a remis la liste. Mais est-ce que c'est elle qui a fait la liste? Non, c'est là où je vais en venir. Si c'est elle qui t'a remis la liste, il se pourrait qu'elle ait pu modifier Oui. aussi la liste Avec La sa à liste. sa fille. convenance. Bon. Avec sa fille. Si le papa s'est fâché après, c'est sûr que ce n'est pas lui qui a rédigé ça, même en remettant. Donc il y a mes parents qui sont allés, ils ont récupéré ça. Et quand je me rappelle, Non, quand tes parents ont récupéré, voilà. quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils sont rentrés dans la maison tranquillement ou bien tu as senti que le portable allait sauter avant qu'ils rentrent dans la maison? Comment l'énergie? J'ai appelé ma mère quand elle quittait. Je savais que le temps là, elle serait déjà partie de là. Donc je l'appelle, je dis Amiya, Leke Benodo. Déjà, et quand elle est arrivée, elle s'est posée calmement, elle me dit Evie,
La tech pas loin dire. Ouais, ça c'est la vraie question. C'est la question qu'on m'a posée. Et tu Donc, sais automatiquement qu'il y a un problème. voilà. Mhm. Mais je vais dire, est-ce que je ne sais pas s'il faut dire naïvement ou voilà, moi je me suis dit, ok, tant qu'à faire, Autant j'aime le faire. Ouais. cette personne-là, donc pour elle, ben, je vais me sacrifier, je vais faire ce qu'il faut. Merci. Et malheureusement, j'ai vu aussi ce qui s'en est sorti après. Bon, alors, ça, c'est un cas particulier parce que tout ce que tu as listé tout à l'heure, là, je te promets que cette famille voulait se lancer dans le business. Ils de- voulaient de ouvrir une tissus boutique et de apparemment. pagnes, je t'assure. Je ne veux même pas savoir combien de boissons tu as demandé. Parce que normalement, si tu n'avais jamais donné cette dot-là, alors là, on aurait eu une troisième brasserie à Lomé. Non, ils m'ont dit qu'ils sont chrétiens, donc ils ne prennent pas d'alcool. boissons. Donc, Ils ont compensé ça avec ils ont l'Espagne. compensé avec les pagnes. Déjà, même, est-ce qu'on a le droit de modifier la liste de la dot? Si la dot est supposée être chose symbolique, est-ce qu'on a le droit d'enlever des lignes et de mettre des lignes au nom de la modernisation? Ça, c'est Oui. une question que j'aimerais qu'on puisse... Le jeune garçon qui veut garder. se marier ou la famille La qui famille La déjà. famille. qui Est-ce que la demande la famille a dot. le droit? Parce que de ce que je sais, la liste de la dot est une liste qui vient de génération en génération, génération. qui est supposée voyager dans la famille. Donc, si cette liste arrive à une génération et qu'on a la facilité à enlever des lignes, ça perd de son authenticité. Enfin, selon moi. C'est pour ça que je pose cette question. Non, on enlève parce que chez nous, on a fait ça. Ok. Chez nous, bah, tout le monde sait que dans ma famille, on a 3 pasteurs. Mon papa n'est pas le seul pasteur de la Ok. famille. Oui. Donc, ces 2 petits frères également sont des pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu. Donc, ce qui fait que nous, sur notre liste, il n'y a même pas une seule bouteille d'alcool. Ok. Donc, ils ont tout modifié avec d'autres choses. Ils ont franchement... Mais si vous ne prenez enlever pas les d'alcool, choses. enlevez les boissons et laissez la liste tranquille. Pourquoi Oui, ils rajouter ont- d'autres vous choses? changez Bah, quelque moi, je pense chose. que, bon, ils ont juste enlevé, ils ont mis d'autres choses pour que D'autres ça choses comme soit... quoi? je pense qu'ils ont ajouté au niveau des pagnes. Oui, parce que j'ai vu la liste chez ma sœur, ils ont ajouté au niveau des pagnes et puis voilà, des bracelets et autres, les choses que la femme va utiliser surtout. Mais à part ça, ils n'ont pas augmenté le prix. valeur, Non, le la prix, valeur n'a pas augmenté, juste de qu'ils la ont dot. ajouté... Ok. Oui, en même temps, bon, chez nous, on a essayé d'actualiser la liste de dot parce qu'il y a des choses qui sont sur la liste de dot qu'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui. Donc, on a essayé de les Comme enlever. quoi? Aujourd'hui, c'est un peu difficile de trouver une boisson. Il y a une boisson, ça a un nom, j'ai un peu oublié, donc on l'a Ça, enlevé. c'est de couleur verte, la bouteille. Oui, C'est pas celle-là, hein? c'est là. Non, c'est Non, bien, pas c'est chez nous. bien là même. C'est bien. Pourquoi j'ai oublié le nom de la boisson Les là? schnapps, Non, c'est pas du Dubonnet, ça. C'est pas ça. Ça a un nom, un autre nom là. Mais c'est bel et bien là. Et tu sais, il y a des boutiques dédiées dans l'achat des boissons de de dot. dot. Donc, ces boutiques sont spécialisées. Quand tu vas là-bas, quelle que soit la liste et les demandes, les exigences, on te sort tout. Donc, oui, s'ils ont modifié, c'est eux-mêmes qui En voulaient. plus, chez nous, on ne boit pas parce que toute la famille est chrétienne, donc on ne boit pas. Il y a juste peut-être des litres de Mais qui a sorabi même dit pour que l'alcool n'est pas peut-être les chrétien? vieux du village, mais quand même, ils ont essayé de mettre peu d'alcool dessus. Donc, beaucoup plus de boissons sucrées et tout. Ok. Donc, l'alcool en lui-même n'est pas mauvais. C'est l'abus L'abus. de l'alcool qui est mauvais. Ouais. Donc, même si vous ne buvez Parce que pas quand vous dites nous sommes chrétiens, nous ne buvons pas d'alcool, ça fait Bah. bizarre. Je peux ne pas abuser de l'alcool, mais si on me fait un cocktail, de temps en temps, mais c'est pas mauvais. le vin, ça travaille le cœur, tu sais. bon, c'est aussi une conviction personnelle. Et en plus, quand tu vas, Dépendamment de tout le écoute, monde. quand tu vas à l'église, on te donne le corps du Christ et le sang. Bref, Avec du jus de raisin. ok. Et donc, j'étais en train de dire, on parle de la dot aujourd'hui, donc ne vous détournez Restons pas du concentrés sur sujet. la dot. Et d'ailleurs, quand tu as donné tu nous as partagé ton témoignage tout à l'heure en parlant de ces 2 dots, quelqu'un a demandé est-ce qu'on a le droit de recevoir 2 fois la dot? Ça aussi, c'est une question importante. Est-ce qu'on peut recevoir autant de dots qu'on veut? Et si on peut en recevoir, est-ce que les autres dots peuvent avoir les mêmes valeurs spirituelles, les mêmes valeurs sociales que la toute première dot que tu as accueillie? L'autre question encore, quand un homme te dote, est-ce qu'il t'a légalement épousé ou pas, spirituellement? Moi, je dirais que ça dépend des situations par rapport à la réception de la dot.
Parce que on dit que quand vous vous mariez, c'est jusqu'à ce que la mort ne vous sépare. Donc si après que peut-être le monsieur n'est plus en vie, des années après, si la femme le veut, elle peut se remarier. Ce n'est pas comme si cette deuxième dot-là aura moins de valeur que la première. Voilà. Maintenant, il y a aujourd'hui des jeunes dames avec leur famille, avec le concours de leur famille, qui se donnent à un business de collecte de dot chez les hommes. J'aurais appris qu'il y a Faut une bien jeune dame. garder le mot business de collecte de dot. J'ai appris qu'il y a une jeune dame qui a collecté 5 ou 6 dots et elle est partie à l'étranger avec. Enfin. C'est gâté. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Elle a le cardio, mais pas les organes. Mais elle a Elle, choisi le le cardio, domaine elle a- dans lequel il faut lancer son business. Elle a hein. collecté puis elle est partie. Donc je pense que c'est au cas par C'est cas, même pas un bel véritablement. exemple. Maintenant, ta deuxième question, tu peux me la rappeler s'il te plaît? Alors, la deuxième question, est-ce que ça a toujours la même valeur? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, si un homme te fait la dot, mais que ce dernier meurt, par exemple, CAF l'envoie une totale, les filles, il faut faire ça là comme ça. Chaud, chaud. Merci. Amen. Pourquoi? Elle fait Faut pour pas le qu'elle futur. soit, elle va pas devenir même, avant même d'être mariée, s'il te plaît. Alors, la question, c'est, la première dot, ça reste un mariage. On est d'accord? Ça reste Parce que un ça a une valeur mariage. spirituelle, c'est ça Ça la a une question. valeur spirituelle. Quand tu rentres à la maison, que la dot soit faite à la maison ou bien au village, ou I don't know where, mais qu'il y a quand même les membres de la famille qui sont là. Au Tunasi, au Ponade. C'est ça, non? On vous fait des prières pour consolider cette union et l'homme te met la bague. Donc, ça fait office de mariage et c'est un rituel. Donc, quand ce dernier décède, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un rituel pour te détacher, tu vois, de l'âme de ce dernier avant que tu ne partes te marier? Et l'autre question encore, si même le monsieur ne décède pas, mais que vous n'êtes plus ensemble, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose pour marquer le divorce avant qu'une femme ne reparte prendre une autre dot? J'insiste dessus. Océanement, je pense que dans la Bible, il a été écrit que ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux. Ce qui a été délié Merci. sur la terre a été délié dans les cieux également. Donc, je pense que dans la mesure où vous avez dit que vous n'êtes plus ensemble, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des cérémonies à faire et autres. Je pense que déjà, on a dit que nous avons le pouvoir de la langue. La langue a une puissance pas possible. Il y a des personnes, vous avez juste parlé sans forcément faire des cérémonies et autres, juste parce que vous avez prononcé des choses, vous avez dit des choses. Ça va s'accomplir parce que c'est sorti de votre bouche. Et si vous êtes avec quelqu'un et qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous n'êtes plus ensemble, c'est coupé. Moi j'ai l'habitude de le dire. Quand vous êtes en relation avec... entre vous deux, mais Oui, est-ce que ça dépend. spirituellement... Non, c'est coupé spirituellement. Moi, je le dis souvent. Imagine ceci. Et je te coupe, hein, permets-le. On nous dit que le nombre de fois qu'un homme te voit nu, c'est le nombre d'esprits qui te suivent. Le C'est nombre qu'il y a de des fois... gens là qui sont suivis des... Ah, beaucoup Le nombre de fois qu'un homme te voit nu, c'est le nombre d'esprits qui te suivent plus légion, c'est-à-dire les esprits et leur famille. Donc, tu peux avoir facilement toute la terre des liens familiaux, tu vois. Donc, ces esprits ne te quittent pas. Soit tu as des esprits qui viennent te porter chance, ou tu as des esprits qui viennent te porter malchance. On le sait très bien. Donc, quand vous me dites qu'il suffit que deux personnes se disent on n'est plus ensemble, Non, il suffit ça, de c'est le dire. le plan physique. Non, ce n'est pas le plan physique parce que c'est très spirituel. Aujourd'hui, quand vous vous mettez ensemble, quand on va à l'église et tout, c'est juste pour consolider. Hein, vous-même, vous êtes déjà unis. Quand vous décidez et vous parlez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus ensemble. On s'est perdu de vue, ils n'ont rien coupé. Et là, ça peut vous suivre. Mais dans la mesure où vous parlez et vous vous dites on n'est plus ensemble, automatiquement, vous coupez les liens. Ce n'est pas une affaire de spiritualité. Même dans la Bible, Jésus-Christ, est-ce qu'on a lu quelque part Jésus-Christ a trop prié, à part quand il était sur la montagne. Les miracles que Jésus a fait, il a juste suffi que Jésus ne parle. Ça, Jésus c'est a dit, oui, Jésus a dit, es-tu non, Jésus? femme, lève-toi. Es-tu Jésus a dit, Jésus? fais ci. Donc, Jésus nous a dit qu'il nous a donné... Toute Oui, la la partie parole. spirituelle, La parole. je cède à un moment, Suzanne a dit au pasteur Lawani, parce qu'aujourd'hui, moi, je veux rester
dans mes bottes. Laissez-moi ici, je ne cherche pas de problème Et tu spirituel. vois ce qui me fascine, c'est que, tu permets, tu vois ce qui me fascine, c'est quand elle a commencé par parler, elle a parlé de Jésus. Ah. J'ai vu tout de suite le pasteur Lawani qui s'est redressé, qui Non, il s'est qui sorti là. l'observait. Alors, Oglonabe et Kotabum pona Kotabu. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la tradition d'une D'une ethnie autre famille, d'une et autre lignée. utiliser. Voilà. Chaque ethnie, dans un premier temps, chaque famille, chaque lignée a sa manière de fonctionner, sa façon d'agir. Donc, il y a dans certaines familles, il faut faire une certaine cérémonie Ouais. pour détacher des liens. Mhm. Vous allez voir, par exemple, tu n'as pas épousé une femme, elle t'a fait un enfant, et si par malheur, elle arrive à décéder, on va te faire épouser le cadavre et divorcer du cadavre. Et ça, c'est dans toutes les familles, je suis désolée. Voilà. Donc, imaginez, ça, c'est dans toutes les familles. Chez nous, c'est pas... Si... Ah, non, Voilà, ça, c'est ça- par ethnie et En fait, par famille. en majorité, c'est Et dans les maintenant, grandes elle a familles. parlé d'union. Mhm. Comment est-ce qu'on dit qu'une femme et un homme sont unis? Excusez-moi, c'est par la consommation du mariage, donc par le sexe. Donc, une fois que vous franchissez cette étape, ça ne s'arrête pas uniquement que sur on s'est Marie a arrêté. beaucoup de personnes. Non, exactement. Présentement, là, on n'en parle plus. Hein. C'est- Exactement. Donc, si vous avez franchi ce cap, que vous ayez fait la dot ou pas, que vous soyez allé à la mairie ou pas, qu'on vous a béni à l'église ou pas, que quand vous avez franchi ce pas, il y a quelque chose qui est déjà acté spirituellement. OK. Donc, il ne suffirait pas juste de dire que on a arrêté là et puis c'est bon, et derrière, ne même pas peut-être prier et vraiment couper véritablement C'est les liens. exactement ce que je veux dire. Ça veut dire que la dot a une importance hautement spirituelle dont on ne parle pratiquement pas du tout. Et nous allons revenir également là-dessus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr la dot, mais attention, qui a le droit de recevoir votre dot? Est-ce que c'est le père, le tuteur ou encore le pasteur? Et donc, regardez le magnéto, ce qui nous a emmené là, en image. La dot est une tradition importante qui symbolise l'union entre deux familles et le respect du futur époux envers celle de la femme. Elle occupe une place essentielle dans la célébration du mariage dans plusieurs cultures. Mais une question revient souvent. Qui doit réellement recevoir la dot? Le père, le tuteur ou le pasteur? Entre tradition, responsabilité familiale et influence religieuse, les avis restent partagés. Bienvenue au débat de la pause de ce jour. Voilà les avis qui commencent par pleuvoir par ici, mais on me laisse vous dire que vous êtes très beau déjà ce matin. D'accord, de la part de Madame Déborah depuis Adéticopé qui dit qu'elle vous aime énormément et qu'elle aime également l'émission. Alors, depuis tout à l'heure, quelqu'un écrit message, il envoie à tome 1, tome 2. Il a beaucoup à dire sur la dot. Et il dit, j'aime ce genre de thématique, vous comprenez? Alors, le mariage à la lumière de la Bible, c'est le rapport sexuel. Ça veut dire qu'on est beaucoup mariés, hein, pour vous dire la vérité. Ah bon, je ne dis pas moi, hein. Ils sont un truc. Alors, 2, la dot, l'acte de l'état civil et la bénédiction dans l'Église sont des célébrités. La Bible n'a jamais condamné l'alcool. Il faut que les gens cessent de mentir au nom de Dieu. Bon, soit. Alors, on a 2 pasteurs qui vont venir nous dire justement et on les prépare à monter au plateau. Mais avant toute chose, permettez-moi quand même de souffler un tout petit peu, de nous préparer également à rentrer dans le débat parce qu'on sait que quand on commence, on a commencé. Où est-ce qu'on va finir? C'est ça qu'on ne sait pas. Et donc, en image pour la plage publicitaire, on se retrouve juste après. Et on va retrouver également le pasteur Lawani et Madame Suzanne Adjeté au plateau. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. Bon,
Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Hey, merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le pasteur John Lawani, président de la structure Grâce Diffusion, spécialisée dans l'événementiel, la production et la communication. Il est également responsable de la plateforme Décide, une initiative sociale dédiée à l'accompagnement des femmes, des veuves et des enfants en situation de besoin. À travers ses actions, il œuvre activement pour le soutien et l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Il est notre invité pour l'émission débat autour du thème « Qui reçoit la dot, le père, le tuteur ou le pasteur ?» Voilà, alors vous êtes toujours avec nous, nous sommes sur la chaîne nationale et le sujet d'aujourd'hui, qui doit recevoir la dot entre le père, le tuteur et le pasteur. Et en parlant de pasteur, nous allons accueillir d'abord Madame Suzanne Adjete, donc qui est à la maison chez elle, et le pasteur Lawani qui va faire office aujourd'hui du pasteur qui reçoit la dot. On dit ça, hein? Bon, on se met debout pour nos pasteurs, s'il vous plaît. En musique, les gars. Ah, ça vient, hein? Ah, tu vois, même à la régie, ils ne veulent pas que ce soit. Je peux vous voler un micro? Je vais... Ok, merci. Alors, je remets celui-ci à Miss Ruth. Pasteur, vous allez prendre celui-là. Maman Suzanne, celui-ci. Et les filles, on travaille avec celui-là. C'est bon? Qui est-ce qui est en forme? Qui est en forme? Ah, Seigneur. Bonjour, maman Suzanne. Comment ça va ce matin? Oui, ça va bien. Bonjour à tous. Vous êtes radieuse aujourd'hui, maman Suzanne. Ah, merci. Pasteur Lawani. Ouais, super bien. Vous allez super bien. Ouais. Je suis contente de vous avoir avec nous. Merci. Vous savez que quand on commence le débat, nous allons en français, mais sincèrement, quand ça commence à vous piquer, sentez-vous à l'aise de parler anglais, français ou même minant ou chinois. Tant qu'on comprend, c'est bon. Nous parlons de la dot. Et je crois que les pasteurs sont fortement indexés parce que depuis que l'Église a vraiment pris son ascendance sur la vie sociale, certaines réalités dans les familles ont été modifiées au bon vouloir des hommes de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis jusqu'ici? Et l'une de ces choses, on en parle aujourd'hui, c'est la dot. La dot, le processus du mariage dans les églises, quand on voit que c'est le pasteur qui doit décider de quand les conjoints doivent se marier, de comment ils doivent se marier, et ces mêmes pasteurs qui vont jusqu'à exiger comment la cérémonie ou les cérémonies de mariage doivent se faire. Maman Suzanne, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne connais pas les pratiques de tous les pasteurs, mais selon la Bible, c'est le parent qui prend la dot de son enfant, de sa fille. Maintenant, quelquefois, il y a des difficultés entre les parents. Maman et papa n'ont pas pu s'entendre, ils se sont séparés. La fille estime que son père n'a rien fait pour elle, donc elle préfère que sa dot soit donnée à la famille de sa mère. Mais moi, je n'accepte pas ça. À la famille de sa mère. Et donc, dans ces cas, un pasteur peut représenter le regard paternel. C'est bien ça? Non. Okay. Ce qui est normal, c'est que c'est chez le père qu'on donne la dot. Quelquefois, le père peut être malade, il peut avoir un problème,
mais il se fait représenter par ses parents. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des pasteurs qui ont déjà reçu des dots au Bon, nom, ça, au nom des familles? Bon, ça, je ne sais pas. Mais si c'est la famille qui accepte que le pasteur reçoive la dot, mais je ne sais pas comment ça peut se faire pour que ce soit le pasteur qui reçoive la dot. Le pasteur peut assister la famille pour prendre la dot, mais il ne peut pas prendre la dot. Il n'est pas le parent de la femme. Alors, c'est bien qu'on le dise parce que avant que nous ne revenions sur le thème aujourd'hui, j'ai reçu un témoignage quand le sujet a été annoncé sur les réseaux sociaux d'un jeune homme qui vit aujourd'hui aux États-Unis avec une femme qui n'est pas la première femme qu'il a décidé d'épouser. Il y a de cela quelques années, il vivait à Cotonou, au Bénin, avec une jeune fille. Et donc, il a décidé de lui faire la dot. Et il a acheté tout ce qu'il fallait acheter pour la dot. Et le jour de la remise, quand ils ont apporté les effets à la belle famille, c'est la maman de la fille qui décide devant toute la famille, y compris le père de la fille, que ce soit leur pasteur qui touche à la dot en premier. C'est-à-dire que ce soit lui qui accueille les effets de la dot, qui fasse des prières dessus avant que cette dot ne soit accueillie dans la famille. Ce qui fait que clairement, c'est le pasteur qui a reçu la dot pour cet enfant. Reçu la dot, c'est la famille qui a reçu la dot en donnant la permission au pasteur de le prendre en premier. Est-ce que ça, c'est fait avec l'accord de la famille. Est-ce que c'est normal de positionner un pasteur dans un processus familial comme celui-là? Donner la possibilité ou la hauteur à un pasteur de faire face à une belle famille et de remettre en cause justement la pureté de la dot en lui demandant d'aller accueillir la dot et de la déposer dans la famille? Je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Ça dépend de la place que le pasteur occupe dans la famille de la mariée en question. Déjà, il y a un gros problème. Mais avant d'en venir à ça, nous avons le pasteur Lawani avec nous. Pasteur. Bonjour tout le monde. Bonjour, pasteur. La dot, obiononuta. La question, mais Kenyita, c'est le père. Le pasteur ne peut pas. Si le pasteur prie sur la dot, premièrement, c'est la malédiction. Parce que nous avons nous ta, olaï togo, non abeto. Maintenant, non abeto, si il est malade ou il n'est pas là, il est décédé, c'est possible, la nature. Maintenant, il y a des oncles qui est chef de famille dans cette famille. So, il y a des listes. Comme on dit, les listes, ce n'est pas première génération, c'est des générations. Ouais. Et tu n'as pas le droit de changer. Tu n'as pas le droit. Parce que la dot, c'est fondamental. C'est la racine de mariage. C'est la racine. On est en Afrique. L'Europe, tu peux aller, 2 personnes moins, qui ce soit, peut aller à la mairie et se mettre la bague, c'est fini. Mais en Afrique, il faut respecter les cultures. Il faut respecter les gens. Le pasteur n'a pas le droit de recevoir la dot. Tu es qui dans la famille pour recevoir la dot? Le pasteur. Tu n'as pas le droit. C'est le père qui, par exemple, quand on me donne la liste maintenant, j'amène la liste avec ma famille, c'est le père de la fille qui doit prier d'abord. Même les boissons qui doit goûter d'abord. Pas le pasteur. Ni qui ce soit. Le père. Si le père n'est pas là, celui qui représente le père de la fille, il doit avoir un représentant de la famille. Le pasteur n'a rien à faire avec la dot. Non. Maintenant, si on remet à la femme ce qui lui appartient de la dot, elle peut demander à son pasteur de prier dessus pour elle. Après, ça, c'est autre chose. Alors, moi, je dis toujours, demandez au pasteur de prier dessus. Si c'est une cérémonie de dot où vous avez la belle famille en face qui vous apporte des effets et que vous demandez à un homme de Dieu de prier sur ces effets, non, ce ne sera pas devant eux. Ah, d'accord, ok. On vient donner la dot à mes parents. Mes parents prennent leur part. Ils me donnent ma part. Et après, je demande à mon pasteur de sanctifier ma part. Oui, là, c'est un processus tout à fait normal. Voilà, tout à fait normal. Dans le cas de figure, c'est le pasteur qui a accueilli la dot. C'est lui qui a pris les effets, qui est venu déposer et c'est lui qui s'est assis
à la place du père pour le processus, alors que le père, il était présent. Et je suis très contente que le pasteur Lawani et vous-même, maman Suzanne, vous ayez dit que le pasteur n'a aucun droit dans ce processus de dot. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux de le dire et de le constater, mais dans certaines églises, les pasteurs vont dans ces cérémonies de dot, exigent même des choses sur les listes de dot. Vous imaginez? C'est nous rendre compte en fait de la place qu'occupent certains hommes de Dieu dans le mental de certaines familles. Et ça, je trouve que c'est quand même une forme de manipulation. Bah oui. Parce qu'on vous oblige à faire des choses et à changer carrément tout ce que vous aviez l'habitude de faire ou même les traditions de votre famille au nom de Dieu. Mais est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est pour Dieu ou c'est finalement pour le pasteur lui-même? J'ai animé plusieurs cérémonies de dot et je suis très content que le pasteur Lawani en parle aujourd'hui. Il y a une fois même, la cérémonie a duré parce qu'on a confié justement la dot au pasteur. On lui a dit on va le mettre dans une pièce, il va prier dessus et revenir avant qu'on ouvre. Et il a fait plus de 45 minutes pratiquement et tout le monde était là, on attendait. Et j'ai déjà... Ça, c'est une insulte. Je dis que c'est une insulte. Ouais, Imaginez une belle famille en face de vous qui va acheter les articles et qui vient déposer les articles. Dès l'instant où vous prenez ces effets devant cette famille, que vous rentrez dans une salle pour qu'un pasteur aille prier dessus, vous êtes en train de leur dire indirectement qu'ils sont des sorciers. Ils ont apporté la malédiction. Ils ont apporté la malédiction, donc vous êtes en train de briser la malédiction avec la prière. Si c'est comme ça, si c'est mon fils, je repars avec mon fils. C'est pas possible, c'est une insulte. Tu comprends? Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que même avant même que le pasteur prenne la dot, moi j'ai assisté à une cérémonie de dot où on attendait que le pasteur, bon, c'était pas un pasteur, c'était beaucoup plus du côté des catholiques. Je ne sais pas quel nom on leur donne. Les prêtres. Les prêtres, on attendait qu'il arrive d'abord pour prier avant que la cérémonie commence. Il était très en retard parce que c'était un dimanche. Il devait finir la messe à l'église. La belle famille était déjà là. Et la mère exigeait qu'on attende qu'il prie d'abord, qu'il arrive et prie d'abord avant qu'on puisse commencer. Pour l'ouverture de la Oui, cérémonie. pour l'ouverture de la cérémonie. Si c'est l'ouverture de la cérémonie, ça va. Nous-mêmes, quand on fait anniversaire aussi, le pasteur doit venir prier. L'ouverture est en retard, il faut l'attendre. Bon, ça c'est un peu abusé. On peut commencer et puis il va venir prier. La prière n'a pas de temps. Ça peut venir rattraper en cours de route, tu vois. Mais ce qu'on est en train de déplorer aujourd'hui, c'est véritablement la place qu'occupent les pasteurs. Pas que dans la dot, parce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne peuvent rien faire dans leur mariage, dans leur vie de couple, dans leur vie professionnelle, sans l'avis d'un pasteur. Bon, je pense qu'on ne doit pas blâmer aussi les pasteurs, hein, parce que, permettez-moi de le dire, il y a des personnes qui sont tellement accrochées à tout ce qui est spiritualité, à l'église. Il y a des personnes même qui ne connaissent pas la Bible. C'est comme il y a un pasteur qui disait que si tu viens dans mon église et que tu m'appelles la nuit, que ta fille est souffrante ou bien ta fille a de la fièvre, que je prie pour elle, moi je vais te raccrocher au nez. Ça veut dire que tu n'es pas un bon fidèle parce que en tant que chrétienne venant dans mon église, tu as aussi la capacité en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir prier toi-même sur ton enfant. Tu n'as pas forcément besoin que ce soit moi qui prie avant que ta fille ne trouve la guérison. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui se laissent et on dit que les personnes les manipulent alors que forcément, les personnes ne sont même pour rien. C'est eux-mêmes qui se disent, c'est le pasteur qui doit faire ça pour moi. Comment ça c'est survenu? Si le pasteur... Parce que il y a des gens qui idéalisent les pasteurs. Il y a de l'idolâtrie dans la chose. Par exemple, il y a le pasteur Lawani qui est ici. Peut-être que pour le lui... pasteur Lawani est venu en paix. Oui, peut-être que pour lui, il fait ses choses naturellement, mais il y a peut-être un fidèle qui est quelque part, qui doit demander l'avis du pasteur. Le pasteur doit dire quelque chose, alors que le pasteur, pour lui, bon... Il n'a pas forcément besoin qu'on vienne lui demander quoi que ce soit. Mais ce fidèle-là... N'est-ce pas, pasteur, de briser ce lien? C'est pas le pasteur qui éduque sa congrégation. Je ne sais pas si ça se dit. De sorte que
De C'est sorte pas que lui cette qui éduque. communauté devienne dépendante du pasteur. Oui, parce que... Il y a des fidèles justement Oui, il y a des aujourd'hui fidèles qui sont qui sont devenus dépendants du dépendants pasteur. de leur pasteur. Mais pour si un toute fidèle chose, est ils appellent dépendant. le pasteur. Oui, Pour maman toute Suzanne, chose, oui. s'il y a un pasteur qui est dépendant, enfin, s'il y a un fidèle qui est dépendant du pasteur, Oui. moi, je dis quelque part que c'est la faute au pasteur. Pourquoi? C'est la faute au pasteur parce que si tu as un fidèle qui vient à chaque fois vers toi et que tu lui ouvres la porte, s'il y a une personne qui vient à chaque fois te demander 1, 2, 3 sur n'importe quel sujet et qu'à chaque fois tu es là pour l'écouter, cette personne, c'est normal qu'elle devienne dépendante. C'est normal qu'elle n'arrive plus à rien faire par elle-même. Parce qu'il y a aussi des décisions basiques, mais vous voyez des fidèles d'église qui ne sont même pas capables de prendre ces décisions et qui vont dire, je vais voir mon pasteur. Oui. On lui dit entretien d'embauche. En même je vais temps- voir mon pasteur. En même avant d'aller à temps, l'entretien c'est devenu le d'embauche. fonds de commerce de beaucoup de pasteurs. Non, La je ne suis pas manipulation. d'accord. Je ne suis pas d'accord dans la mesure où laissons le cas spirituel ou chrétien, prenons juste une famille de 5 ou 6 enfants. C'est la même éducation que les 5 ou 6 enfants ont reçue. Comment vous expliquez qu'il y a un qui est pilote, un médecin, l'autre est ci et ça, et il y a un qui est en prison? Je ne vois pas le rapport avec Il y a un qui est devenu voyou. Il n'y a même pas il y a même pas un Il y a un rapport. rapport. C'est la même L'éducation, chose. elle est donnée. Ce n'est pas Mais la non, même mais chose. réagis pas. Différent. C'est la Maman même Suzanne, éducation qu'on maman donne. Suzanne. C'est la même chose qu'on Vous dit savez- à l'église. Oui, pasteur Lawan. Vous savez, les pasteurs deviennent manipulatifs quand la relation entre familles n'est pas bonne. Les pasteurs profitent de la relation entre père et fils, père et fille. Quand il n'y a pas une relation solide entre le père et sa fille ou le père et son fils, le pasteur profite. Parce que les enfants, quand ils grandissent, ils veulent voir quelqu'un comme leur père. Ouais. Donc vous êtes d'accord que Quand c'est bien, quand le père n'est pas là, il prend le pasteur comme père. pasteur, So- vous êtes d'accord que c'est du profit. Bien sûr, le pasteur manipule. C'est du Il profit. manipule. C'est de ça qu'on Parce est en train de parce parler. qu'un Oui, pasteur, non. un pasteur peut te dire que ton père est sorcier. J'ai déjà entendu. Oh, Et un pasteur peut te dire ta mère est sorcier. So, Alors, on le t'a- jour on te de l'a dot, dit peut-être, le jour mais de tu dot, n'as pas accepté une minute, Parce que toi, une minute. tu... Non, Le jour de dot, le pasteur va dire j'ai prié et l'esprit m'a dit ton père ne doit pas être présent le jour de ta dot. S'il Ça, reçoit. c'est pas un pasteur, ça. Eh non, mais je vous Mais dis c'est ce qui le se pasteur. passe. C'est les faux Je vous- pasteurs. Non, madame, je vous dis ce qui se passe. C'est les faux pasteurs. So, là, c'est la famille qui doit exiger. Il faut qu'on arrête tout ça là. Le pasteur n'a aucun droit sur l'histoire de dot. Si tu amènes dot chez le pasteur, il doit au vous lieu renvoyer. de père ou la famille de ton père, c'est la malédiction. Tu n'as rien fait. Le pasteur peut prier d'ici demain. Mais la prière de ton père, le jour de dot, C'est ça qui aura de l'importance. devant Dieu. Voilà, c'est clair. C'est pour ça que je reviens sur le mot manipulation. Parce que dire aujourd'hui que les fidèles qui vont toujours vers le pasteur pour tout, et surtout les événements cruciaux de leur vie, sont des personnes qui elles-mêmes ne savent pas se contrôler et qu'on donne toujours du crédit au pasteur. Moi, je dis non. Si un pasteur sait que cette lancée dans laquelle tu es n'est pas une bonne chose, à vouloir toujours venir lui raconter tout, à vouloir toujours frapper à sa porte pour prendre n'importe quelle décision, c'est à lui de te dire, à un moment donné, il faut arrêter. Je suis ton pasteur, je ne suis pas ton Dieu. Dieu lui-même, il est en toi. doit accompagner ce genre de fidèle. Mais ne pas être trop brusque avec lui, ne pas le frustrer, mais l'accompagner pour qu'il soit mature. Le Dans quel frustrer sens? comment, Dans quel maman sens? Suzanne? Le frustrer. Dans Ça quel dépend sens? dont vous leur parlez. Dieu te chasse. Non, dans quel sens? Comment Non. accompagner? Dans quel sens? Dans quel sens? Mais dans le sens où il l'enseigne. Il lui De dit, dot? selon ce que je vous enseigne. Par exemple, Attendez. Ouais. Il vous dit, selon ce que je vous enseigne. Enseigne Quand vous quoi? êtes, attendez, quand vous êtes devant ce genre de problème, comment vous devez agir? Le fidèle, s'il a bien entendu les enseignements, il te répond. Ok, Il je te vous dit donne- que je vous donne. il te dit que dans ce cas-ci, je dois prier, je dois regarder la parole de Dieu pour voir ce que je choisis de faire. Et tu lui dis, alors fais-le. Je vous donne un exemple. Quand vous faites une liste de dots, Oui. il y a l'alcool. Et le pasteur te conseille de ne pas mettre l'alcool. Le pasteur n'a pas le droit de te dire de ne pas mettre l'alcool. C'est leur culture, c'est leur tradition. Si tu amènes dots pour une fille ou une femme chez leur famille, s'il y a l'alcool, achète-le. Parce que c'est ce qu'ils ont demandé. C'est leur culture. Oui. Tu dois respecter ça. Mais on ne t'oblige pas de boire. Mais ce n'est pas parce que moi je ne bois pas
que quelqu'un d'autre ne doit pas boire. Si leur culture dit achète ça, et toi tu dis ce n'est pas spirituel, je ne peux pas acheter. On me dit des soins, Et tu n'as rien, Ce tu n'as rien à faire que là-bas. crédit. Moi, je pense que c'est le dans ce crédit. cas-là, Oui, maman ce Suzanne. que nous faisons d'habitude, c'est que nous demandons rendez-vous à la famille du papa, de la fille. Et notre comité de mariage va rencontrer les parents. D'église? Comment? Le comité de mariage de l'église. Bien De sûr, l'église? Bien sûr. Le comité de mariage va rencontrer les parents. Et ils discutent. Pour faire un dot ou pour faire mariage à l'église? Il y a deux choses différentes. Parce que c'est la le dot, comité. hein. il faudrait. Regardez les choses. Est-ce que c'est pour faire dot ou Mais pour je faire suis en mariage? train de parler. Attendez, vous me coupez tout le temps. D'accord, d'accord, madame. Vas-y, madame. Allez-y, allez-y. Donc, le comité de mariage va voir les parents et ils discutent. Le comité leur dit que nous ne donnons pas d'alcool. Nous voulons voir avec vous si nous pouvons remplacer l'alcool par une enveloppe. Si la famille est d'accord, vous dites combien on met dans Non, l'enveloppe. c'est pas normal. Il y a des... vous êtes fort, hein? Pourquoi c'est pas normal? Vas-y, madame. Vas-y. Pourquoi c'est pas normal? Maman Suzanne, suivez, regardez. En fait, Donc, vous c'est en que- parlez, quelquefois Oui. la famille est d'accord. OK. Et vous faites ce que vous avez conclu De faire ensemble. de faire ensemble. Voilà. Mais certaines fois, la famille n'est pas d'accord. Mhm. Quand la famille n'est pas d'accord et que le monsieur tient à épouser la fille, vous donnez l'alcool. Moi, mon problème est que, Oui. il y a différence entre la dot et mariage à À l'église. l'église. C'est deux choses différentes. Je veux qu'on comprenne. Même mariage civil, c'est différent de dot. Dot, c'est la racine. Sans la dot, si tu fais mariage civil, tu n'as rien fait. Même mariage à l'église, quand tu vas à l'église pour faire mariage, il y a différentes églises avec leurs lois. Certaines églises, on ne porte pas boucle d'oreille. Certaines églises, tu n'as pas le droit De porter le exposer. décolleté. Ouais. Ça, c'est l'église. Mais la dot, c'est la famille de la Qui est fille concerné. qui est concernée. Le pasteur n'a rien à faire. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est de guider, de venir supporter. Et si on te demande de prier après, tu n'as pas le droit de donner conseil dans l'histoire de dot. Non. C'est pas à ton Donc, niveau. Si tu permets. Mais le tu co- n'as le comité- pas le droit de donner des conseils pour Pour la liste, je parle de la liste en fait. Est-ce son avis à donner, que pas les la conseils, mais personne son qui se avis. marie, Oui, ou bien la personne qui va faire la dot, demander la main de la femme, oui. elle est corps, elle est âme, elle est esprit. Le pasteur accompagne son enfant dans tous ces Quel domaines-là. enfant? Moi, j'ai Maman mon fils. Suzanne. J'ai mon fils. C'est Maman moi qui Suzanne, accompagne mon je fils. crois- mais je je ne crois parle pas que- le Un pasteur. enfant spirituel. Je crois que ce que le pasteur Lawani essaie d'expliquer, maman Suzanne, Oui. c'est qu'étant donné que la dot reste une affaire de famille, il faudrait laisser la famille s'en charger. Exactement. C'est-à-dire le moment où le comité De l'église. doit venir donner son Ils avis n'ont pas ou le même droit. poser des Ils questions, n'ont pas le droit. c'est déjà de l'ingérence Alors, d'une manière ou Océane, d'une autre. Est-ce que l'Église s'est imposée? Non, c'est la famille qui ouvre la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, par exemple, on parlait ici en disant que Eugène disait que le pasteur devait prier sur la dot et tout. Nous, déjà chez nous, la dot, on n'apporte pas la dot là où on fait le mariage. C'est la famille qui va voir dans la chambre ce que la famille qu'ils du ont apporté. monsieur. Ouais. Chez nous, on ne montre même pas, les invités ne voient même pas ce qu'on a apporté comme Pour doter. pour Voilà. doter. Donc, c'est là, un pasteur ne va pas venir dire, par exemple, venez mettre, on va tous voir là-bas. Nous, chez nous, on ne le fait pas. Le pasteur ne va pas imposer si la famille même n'a pas déjà donné une place au pasteur. C'est la place que vous donnez au pasteur qui permettra au pasteur, si le pasteur doit vous manipuler ou pas, C'est si pourquoi- vous devez c'est pourquoi- écouter le pasteur ou pas. c'est Donc, pourquoi- c'est là, moi, je dis, Mais le alors, est-ce pasteur que c'est ne normal? s'impose. Parce Non, c'est qu'aujourd'hui, vous-même qui ouvrez la porte. Par exemple, nous sommes... Non, nous sommes dans le studio de la pause. C'est pourquoi on doit corriger ça. Nous sommes dans le studio de la pause. Bien On ne va sûr. pas permettre à un fou de rentrer. Déjà, à l'entrée, il y a la sécurité Ruth, qui je suis va d'accord. déjà Je suis personne d'accord. là-bas. Mais quand tu dis que c'est vous qui... Enfin, quand tu dis c'est vous, tu parles des gens. De Ce la sont famille. eux qui autorisent les pasteurs à avoir autant d'impact et d'importance Exactement. sur leur... dans leur famille. Voilà. Maintenant, Voilà. je dis oui. Il pourrait y avoir une famille qui ne prenne pas conscience du mal qu'elle se fait elle-même en ouvrant autant la porte à un pasteur.
Mais le pasteur étant un Légalement, chef, il est un être... également Non, laisse-moi une aller au bout si personne tu qui- veux. il est Non, également laisse-moi aller, homme. tu veux C'est bien, une s'il chair te plaît. également qui Laisse-moi n'a aller au pas la bout. science infuse Un de la... pasteur, s'il te plaît. Un pasteur qui est fait de chair et de conscience, qui est un être de vérité, qui est supposé avoir la science infuse là où les fidèles de l'Église n'ont pas les yeux ouverts. C'est à lui de dire non. Quand on l'invite à venir regarder quelque chose, c'est à lui de dire ça vous Exactement. concerne, je C'est ne là le que fais vous pas. trompez, Là parce où que j'ai vous mal, mettez les pasteurs à un niveau que les pasteurs ne sont pas. Par exemple, tu et venais donc de le c'est pour dire. ça qu'un pasteur tu doit venais de le accepter. dire que le pasteur, c'est lui qui a la science infuse, qui a... Quand je parle de la science infuse, Non, je ne dis pas qu'il est désolée plus de te dire, intelligent que Océane, les permets-moi autres. d'aller au bout. Je suis désolée de te dire qu'il y a des pasteurs eux-mêmes qui ne savent pas vraiment certaines choses. On les met... On appelle ça de faux pasteurs. Non, ce n'est pas une affaire de faux c'est pas des pasteurs. faux Il y pasteurs. a des personnes qui ne savent pas C'est des gérer pasteurs qui certaines n'ont pas choses. la connaissance de ce qu'ils font. C'est parce qu'ils profitent de la situation de la famille. Ça reste toujours un faux pasteur pour moi. Mais voilà. So, quand tu... C'est parce que la non, personne ne Non, maîtrise elle le dit pas dans son un cours. sens. Oui, Voilà, exactement. So, donc, ce qu'il y a ici, hein, il faut qu'on arrête ça aujourd'hui. Oui. Il faut que le pasteur prend soin de Église. de leurs églises et leur famille. Mhm. Tu vas jamais, un pasteur ne va jamais accepter quelqu'un dehors vient dicter C'est dans le des dos. lois dans sa famille. Jamais. Voilà. Oh là, dans ton obé, il te dit que ton père n'est pas bon pour... Les pasteurs font ça. Mais je te parle avec expérience. Que si tu amènes la dot devant ton père, tu ne peux pas réussir dans la famille, devant ton mariage. Mais lui, il a ça pour lui. Hein. Mais il te dit, toi, ton père ne doit pas assis. Mais c'est pas normal, il faut qu'on arrête ce délire-là. Parce qu'il doit devenir le tout-puissant de ta Exactement. famille. Alors, il est le voilà. tout-puissant dans toutes choses. Si tu permets, C'est- j'ai une je question. te donne la parole dans une minute. Ce qui me fait mal, en fait, c'est de dire que nous sommes en train de donner de la voix, de la hauteur et de la force aux pasteurs et que c'est de la faute aux fidèles. Et moi, je continue de dire, en parlant comme ça, en fait, c'est grave. Parce que le pasteur, en venant et en devenant pasteur, il sait déjà ce que c'est qu'être un pasteur. Le pasteur se doit d'être dans la vérité. Je peux encore considérer qu'il y ait des erreurs sur le parcours. Mais quand ça devient répétitif, ça, ce n'est plus une erreur, c'est une décision. Un pasteur qui est dans son église et qui demande à tous ses fidèles, à toutes ses fidèles de venir le voir quand ils veulent se marier, de venir le voir pour le processus de mariage, de venir le voir quand ils identifient une fille ou bien un garçon dans l'église, dans la congrégation ou même dehors, de venir lui demander de prier pour savoir si cette fille, permission, oui, permission. Non, mais à un moment donné, et vous, Mais et est-ce tu as que ce conscience- fidèle-là même ne peut pas chercher le Saint-Esprit? Maman Suzanne, quand tu es dans une église et que le pasteur est tout puissant et qu'il vous dit c'est moi qui vois tout, vous ne voyez rien, si le pasteur arrive à te dire, si le pasteur te dit... On a demandé de demander le discernement. Si toi-même, tu n'es pas capable d'avoir le discernement de prier, on te manipule. Même pas au pasteur. Aujourd'hui, les femmes sont manipulées parce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à discerner. Il y a des... Oui, il y a des... Oui, Mais surtout, non. 80%, c'est les femmes. Il faut déjà se personnes se connaître font manipuler avant. Vous, parce les qu'ils sont femmes, dans la misère. oh, c'est God. tout. Il Non, faut non, déjà non, se écoute. connaître d'abord. Moi, je suis d'accord Oui, quand vous non, dites... mais écoute, Non, si moi, tu prends attends, la je vais parole et qu'une terminer. personne parle, s'il te plaît, quand Non, même, c'est moi, je libère parlais la quand parole il pour avait les autres. pris. tu Moi, veux je bien. parlais, elle a terminé. Parce qu'en tant que fille de pasteur, je comprends que tu sois djaga. Non, en fait, Mais Toi, quand fille même, de pasteur. Moi, je suis fille de pasteur, je sais Alléluia. de quoi je parle. Quand je vous dis, Alléluia. vous Je ne comprends pouvez maintenant. pas comprendre quand, papa, on dit qu'il y a cette personne qui veut te voir. Demain, cette personne vient dire que papa, je veux te voir que tel. Et un jour, mon papa a été obligé de dire à l'église qu'il y a certaines choses. Si vous venez me voir, je ne peux plus. Allez voir ma femme. Et les femmes se sont dit, pasteur, on ne peut pas te parler, on ne peut pas parler de ça avec maman, on veut parler de ça avec toi. Mon papa a dit non. Il y a certaines choses que vous venez me dire, je pense que c'est maman pasteur qui doit vous aider. Et ces fidèles-là ont dit, vu que le pasteur ne veut pas nous voir, nous on va quitter l'église. Mon papa a dit, ok, si c'est ça, vous pouvez partir. Donc, ce n'est pas, on ne va pas dire que c'est mon papa
qui les a obligés à venir leur dire. Il y a des pasteurs qui sont obligés de dire, bon, parce que le fidèle veut partir, s'il part, peut-être qu'il va aller dans les dérives ça va et tout. diminuer la caisse. Je suis obligée de faire avec, je vais voir si je peux l'aider. Ça va Il y a des diminuer les pasteurs dons. qui sont des fois obligés dans certaines choses, en disant que si le fidèle part, est-ce que m'avait des megbéa, m'avait oreki à bon, m'en joué des qui sont non. Oui, c'est pour ça qu'on dit depuis tout à l'heure qu'il y a des faux pasteurs. Et tu reviens là-dessus. Peut-être qu'on n'utilise pas les mêmes trajets ou les mêmes trajectoires, mais c'est la même chose qu'on est en train de dire. Il y a des faux pasteurs. Et ton père, il a été un bel exemple en disant, ne venez pas me voir avec des sujets. Il a été formel, ne venez pas me voir avec ces sujets. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez quitter l'église. Mais combien de pasteurs font ça? C'est ça la question. Combien d'hommes de Dieu osent dire, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire, donc ne le faites pas. Et on sait derrière quels sont les avantages derrière. On ne veut pas que les fidèles quittent l'église. Parce que les fidèles font vivre l'église. Les fidèles font vivre les pasteurs. Les fidèles font la cotisation, la dîme, les dons. Celui même que je veux chasser, peut-être que c'est lui qui a acheté la voiture du pasteur. Est-ce que le pasteur aura le courage de dire à cette personne, rentre chez toi, réfléchis, tu es un grand homme? Le pasteur se sent dans l'obligation de se taire, même si c'est qu'il n'a pas la capacité de régler le problème du monsieur. Il va dire, ça va m'adopter, vraiment, ça d'assimile maoué. Alors, va quoi, mais parce qu'à chaque fois, il tient la bourse. C'est comme ça. Combien de pasteurs prennent le courage de mettre le fidèle devant le fait accompli? Pourquoi il y a beaucoup de manipulation? Parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs. C'est comme ça. Je pense que des fois, on accule aussi un peu trop les pasteurs en oubliant, en négligeant certains responsables de département. Il y a une responsable de département qui a dit à sa fille, ce monsieur-là n'est pas bon pour toi. Un an après, elle-même, elle a épousé le monsieur. C'est bon pour elle. Voilà. Ah, c'est bon pour C'est elle, pas bon voilà. pour toi, mais- Département dans l'église, non? Département dans l'église. D'accord. Elle a dit, souvent, il y a, dans certaines églises, on vous dit, si vous êtes dans la même église, par exemple, et que vous commencez à ressentir des choses pour vous, chacun doit aller voir le responsable de l'autre. Et que tu n'as pas le droit d'aller directement dire à la personne, ah, je ressens quelque chose pour toi. Tu dois aller dire à ton responsable, C'est comme ça. et c'est le responsable. Est-ce que Non, est-ce vous que êtes, c'est vous deux, vous êtes dans la normal? même église. Je demande, hein, et bon, après ça, c'est Voilà. propre à des. Maintenant, à des moi, j'ai une églises question, données. si Dire tu que c'est permets. normal Mais ou est-ce pas. que mais Moi, j'ai une chacun essaye question. de faire comme il veut. Tout à l'heure, le pasteur Lawani disait que l'église ou le pasteur ne peut pas venir s'interposer dans la tradition. Mais moi, je voudrais savoir jusqu'à quelle limite. Pourquoi je pose la question? J'ai une amie, son mariage a été annulé l'an dernier parce que les parents du monsieur, les deux parents sont décédés. Et les oncles ont exigé donc qu'avant qu'on fasse la dot, elle doit aller apporter de la boisson sur la tombe de ses beaux-parents. Et sa famille, à elle, a dit niet. Ma fille, notre fille n'ira pas sur une quelconque tombe pour quoi que ce soit. Donc tradition, oui, mais jusqu'à quel niveau? Je vous donne encore un autre exemple. Après ça, je vais vous lire des messages parce qu'il y a énormément de messages, le téléphone va exploser. Mais avant ça, on fait un petit exercice. Inspirez profondément et expirez. Voilà, ça va vous faire du bien. Oh, Suzanne, vas-y. Alors, pour la petite histoire, et vous allez tous être d'accord que c'est horrible, j'ai été contactée sur les réseaux sociaux par une dame. Elle était infirmière. Elle a dit, Madame Océane, je ne sais pas comment, en fait, mais c'est grave. Je dis qu'elle était infirmière parce que je ne veux pas donner son rôle véritablement dans le corps médical. C'est pour brouiller les pistes. Donc, cette dame me dit, il y a une jeune fille de 21 ans qui est venue me voir avec son copain. Le monsieur, il a la trentaine. Comme quoi, ils sont en train de préparer leur mariage et ils veulent faire le bilan prénuptial. Ça existe, le bilan prénuptial. En faisant ce bilan, ils se sont rendus compte à l'hôpital que le monsieur était séropositif. Mais clairement, en discutant avec la jeune fille, ils ont remarqué qu'elle n'était pas au courant que le monsieur était séropositif. Ils ont pris le monsieur en aparté pour lui demander s'il est conscient de son état, voilà, son statut sérologique. Il a dit oui. Il a dit oui, qu'il est au courant depuis longtemps. Mais voilà, le mariage est programmé et qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière pour quoi que ce soit. La jeune fille n'étant pas au courant, c'est quelque chose qui n'est pas normal parce qu'elle a le droit de savoir et de décider d'y aller ou pas. C'est son droit. Et donc, cette personne me contacte pour voir comment est-ce qu'on peut aider cette petite fille. Parce qu'elle a 21 ans. On ne peut pas fermer les yeux sur une petite fille qui est encore dans la fleur de l'âge et qui peut se retrouver à transporter une charge comme celle-là. La jeune fille dit,
qu'elle n'a pas ses parents en vie, qu'elle est orpheline, mais ce sont ses oncles et tantes qui prennent soin d'elle. Donc, elle a accepté, la personne a demandé à rentrer en contact avec sa famille. Elle a donné le numéro. Mais avant qu'on appelle la famille de la jeune fille, ils sont retournés vers le monsieur pour lui demander s'il a l'intention d'informer la jeune fille. Le monsieur dit non. On lui demande pourquoi, il dit il ne veut pas. Parce que si elle l'apprend, elle peut annuler le mariage et que lui n'est pas prêt à la perdre parce que c'est lui qui a payé ses études, c'est lui qui a pris soin d'elle depuis déjà des années, depuis le décès de ses parents. Et donc la fille lui est due. La fille lui est due. Et on lui demande, le mariage, ça va se faire où? Et ce monsieur qui dit que ça va se faire dans son église et que les deux fréquentent la même église depuis quelques années en préparation au mariage. Soyez rassurés, il n'y a pas eu encore de contact physique, comme l'a exigé le pasteur à l'église. Et on demande au monsieur, mais est-ce que le pasteur est au courant? Et le monsieur qui répond que le pasteur est bel et bien au courant de son statut sérologique. Le pasteur est au courant que le monsieur est porteur, voilà, du VIH-Sida. Mais le pasteur a accepté de garder cette histoire silencieuse pour que le mariage se fasse. Vous voyez? Et donc, par rapport à une situation pareille, moi, je le connais pas. Vous voyez jusqu'où un pasteur peut se mêler de la vie des gens, du mariage et pousser beaucoup de personnes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ce pasteur a formellement été sucré. Il a reçu de l'argent. Cet homme prend soin de ce pasteur. Donc, il se tait et il envoie une petite fille en enfer, à l'abattoir. Moi, je pense que c'est très grave. Et la fille a son droit de parole. Elle a 21 ans, donc elle s'est fait la part des choses. Il faut informer la fille. Si elle veut, c'est sa décision à elle. C'est à elle de décider. Même le monsieur, là, peu importe ce qu'il a fait pour elle, il n'a pas le droit de lui cacher cette vérité-là. Parce que elle peut peut-être accepter, on ne sait jamais. Parce que lui, il donne comme excuse, c'est lui qui a payé ses études, elle est orpheline, c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. Peut-être elle aussi, dans ce sens-là, elle peut se dire, bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, le sida ne tue plus, elle peut accepter, mais je pense qu'elle a le droit de savoir et de faire son choix. Et de choisir. Mais le pasteur, là, ce qu'il a fait, c'est entre lui et Dieu. On ne peut pas le juger. Vous voyez? Dieu qui va régler. Mais non, son ça, c'est parce qu'on parle de statut sérologique. Mais à côté, il y a d'autres personnes qui ont confié leurs héritages à des pasteurs parce que les pasteurs ont dit que c'était à eux, qu'ils ont prié, ils ont vu que c'était à eux de gérer les héritages des familles. Et les gens ont perdu comme ça leurs héritages. Ils ont perdu des biens comme ça. Le pasteur qui vous dit que tant que lui, il ne conduit pas de voiture, vous les fidèles, vous ne devez pas conduire voiture. Ce n'est pas un pasteur. Ça, là, c'est un faux pasteur. Voilà, il a étudié où? C'est écrit où dans la Bible? C'est des faux pasteurs. Il y en a tellement. C'est pour vous dire que ce sont des réalités. Donc, quand vous vous offusquez, en fait, nous ne faisons que parler des réalités et nous essayons d'ouvrir les yeux, justement, aux fidèles sur certaines malversations, certains mauvais comportements venant de certains pasteurs. Ce n'est pas parce qu'on vous exige des choses et que vous êtes dans une congrégation que c'est normal pour autant. Il faut aussi reconnaître la portée, comment je vais dire, psychologique que beaucoup de pasteurs ont sur leurs fidèles. Il y a des personnes qui sont capables de prendre des décisions par elles-mêmes, mais à force de fréquenter un pasteur, il y a ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Ça se fait dans les églises aujourd'hui. On te lave bien la cervelle. C'est la faute à certains pasteurs, mais j'incrimine beaucoup plus les fidèles. Quand tu vas à l'église et qu'on t'enseigne, sois comme les fidèles de Béret, va chercher ta Bible. Essaye de voir dans la parole de Dieu si les explications qu'on te donne sont correctes avec ce qui est écrit dans la Bible. On a des fidèles paresseux aujourd'hui. Ah mais, bon, voilà, c'est à leur dépend. Ce n'est même pas ça. Donne à un peuple miséreux quelque chose qui peut le sauver. La chose devient automatiquement son Dieu. Donc là, incriminer les fidèles, moi je
pense que c'est trop facile. Non, il faut Aujourd'hui, incliner les fidèles. ce rôle-là revient au pasteur de dire à leurs fidèles, je ne suis pas votre Dieu. Dieu existe. Mais lis cette page de la Bible, tu verras par toi-même la vérité. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs ne font plus aujourd'hui parce qu'ils se disent, oh, ok, d'accord, là, je peux utiliser ce petit côté-là pour faire mon business. Je peux profiter de sa faiblesse pour arriver là où je suis. Donc, maman, Suzanne, Iga, excusez-moi. Est-ce que tu sais qu'il y Je a trouve des facile. fidèles? Je Est-ce voudrais- que tu sais qu'il y a des fidèles qui n'ont pas des blocs-notes? Non, ah non, Ils non, sont non. combien? Pourquoi le laisse-moi- pasteur ne Les- dit pas à son fidèle, laisse-moi paie un parler, bloc-notes? laisse-moi parler. Est-ce Je que- vais- Mais toi, je tu vais- vas à oui. l'église. Non, est-ce Tu que- vas à est-ce l'église. que Maman- tu es fidèle? Maman Suzanne, Maman Suzanne. Tu es allée sans on bloc. n'est pas avec la connaissance. Iga, Mais il y a Iga, plein de je personnes vais- qui je vais vont à lire- l'église. Je vais lire Parce- quelques messages si vous le Ok, permettez. vas-y. Je vais lire des messages rapidement. Vas-y. Nous ne sommes pas seuls dans le débat. Nous avons D'accord. également les téléspectateurs qui nous donnent leurs D'accord. avis. Super. Et alléluia que vous existez. Sinon, bientôt, les gens vont se bagarrer ce soir. Alors, le problème est au niveau des fidèles. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles viennent dans les églises et veulent voir le pasteur voyant. Et si vous avez un pasteur voyant, il va tout voir. Il verra que vos parents sont une barrière pour votre mariage. Exactement. S'ils assistent à votre dot, ils vous diront que ce sont eux le problème. Voilà. N'accusons pas seulement les pasteurs. C'est le droit des parents de recevoir la dot de leur fille. Signé votre ami d'outil Daniel depuis Barkwasi. C'est que ça. Merci Daniel. Merci. À la Merci. suite, alors, méfions-nous beaucoup des pasteurs en général. C'est tout ce que moi je peux dire aussi. Voilà. Graciano depuis Cotonou. Lui, il a déjà trouvé sa solution. Maman Suzanne, que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, faut sourire, faut Amen. sourire, faut sourire. Dans toute chose, on négocie. Océane, ne mélangez pas les choses. Il y a les faux pasteurs, puis il y a les vrais pasteurs. Je suis d'accord qu'il y a les vrais pasteurs, mais aujourd'hui, on n'a jamais dit que tout le monde était faux. Mais aujourd'hui, on a plus de prolifération des faux pasteurs. Ça pullule et vous voyez vous-même les conséquences un peu partout. Et finalement, même les faux pasteurs viennent faire de l'ombre aux vrais pasteurs. On ne trouve même plus les vrais pasteurs. Tu arrives dans une église, Médium. tout, en fait, absolument tout. Médecin. Et tout à l'heure, je vais encore vous poser une question. Justement, qu'est-ce qui fait vivre les Médecin. pasteurs? Mais je veux dire que Dieu guérit encore aujourd'hui. Hein. Bien sûr, maman Suzanne. Oui. Mais- Ne dis pas médecin, parce que le pasteur peut prier pour toi et tu peux être instantanément guéri. Maman, Est-ce que maman Suzanne. Oui. Maman Suzanne. Oui. Ah, bien rapprocher le micro. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Nous tous, on a le Saint-Esprit. La guérison se fait à soi-même. Par l'intervention divine de l'Éternel. Si tu rentres dans ta chambre, tu pries, Dieu va te guérir. Tu n'as pas besoin de quelqu'un de poser sa main sur toi. Bien sûr. Mais combien de gens? Non, non. Mais Tu n'es pas arrivé à ce niveau. C'est parce que... C'est parce que... Fonction diffère. Non, comme ma soeur a dit, c'est Quelqu'un parce d'autre que... peut t'aider. C'est parce que... C'est pourquoi on parle d'histoire de dot. Il faut comprendre les choses avant de faire. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne sais pas. Allô? Ouais. Quand tu connais... La connaissance est très importante. Il faut lire. Il faut chercher. Les gens ne cherchent plus, ils veulent juste savoir. Quand on te dit demain, quand tu mets de l'eau par terre, tu vas avoir 10 millions. Comment ça? Donc, il faut chercher. Même histoire de dot, avant de venir, j'ai allé aux profondeurs Pour prendre des informations. pour apprendre plus. Donc, le pasteur, c'est un homme comme nous tous. Dieu, même celui qui adore l'idole, quand la pluie tombe, il tombe sur tout le monde. Ouais. Est-ce que parce que tu adores l'idole, la pluie ne va pas tomber sur toi? Le maïs, celui qui adore l'idole, s'il plante le maïs, il sait comment plante le maïs, le moment, le saison, ça va donner. Donc, c'est Dieu pour tout le monde. La différence est que ton Dieu te fait quoi? Mon. La Bible dit celui qui connaît son Dieu. Si tu connais ton Dieu, ce n'est pas à tout le monde, c'est personnel. L'église, c'est un lieu de culte. C'est nous-mêmes l'église chrétienne. Mais le lieu de culte, c'est ça. C'est un lieu de culte. Nous-mêmes, on fait commencer à prier ici. C'est l'église. C'est une église. Puisqu'il a dit, là où 2-3 personnes sont Voilà. rassemblées, je suis Donc, parmi elles. il faut chercher la connaissance. Il faut chercher. Moi, je continue Les avec- pasteurs n'aiment pas qu'on cherche. C'est de Parce que- ça que nous parlons. C'est facile à dominer les gens ignorants. Tout à fait. Ah. Comme on le dit, la religion, c'est Si je vais te dominer actuellement, je vais te faire que tu sois ignorant.
Et comme ça, on peut facilement te manipuler. Facilement. Oui. Toi, tu ne connais pas. C'est pour ça que je dis que j'incrimine Ouais. le fidèle qui ne cherche pas. Quand on te dit ta mère qui t'a mis au monde est sorcier, ton père est sorcier, comment tu vas accepter que quand ton père reçoit la dot? Voilà. Parce que tout ce que tu vas faire à ton père, tu fais à ton pasteur. Alors que, quel que soit ce que tu donnes à ton pasteur, si ton père ne prie pas sur toi, Ça ou ne- ta ça mère ne n'aura supplie, rien. le pasteur peut parler en langue, là-bas, c'est faux. Ça ne donnera rien. Ça donne rien. Je vais, C'est les femmes qui sont on va plus sujets à ça. non, toi aussi, t'es dedans. Parce qu'ils sont faibles. Les femmes sont faibles. Et puis, ce qui est bizarre, entre toi et moi, c'est toi qui es toujours à l'église. C'est toi qui me poses Ah bon? la question ici. On va marquer plus une sujets à petite ça. pause parce qu'on a Mister Sagat aussi qui est avec nous depuis tout à l'heure. Sagat, il va venir avec les livres. Mais bon, pour le moment, on va vous apporter de l'eau parce que je sais que la tension a monté. Et nous revenons avec de meilleures prédispositions pour finir le débat. Plage publicitaire. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La dot est une tradition importante qui symbolise l'union entre deux familles et le respect du futur époux envers celle de la femme. Elle occupe une place essentielle dans la célébration du mariage dans plusieurs cultures. Mais une question revient souvent. Qui doit réellement recevoir la dot? Le père, le tuteur ou le pasteur? Entre tradition, responsabilité familiale et influence religieuse, les avis restent partagés. Bienvenue au débat de la pause de ce jour. Sagat, il est arrivé, il commence déjà à bavarder. Prends le micro. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? J'aime bien ta coiffure. Ah, merci, je suis Africa Queen aujourd'hui. Ah, Tu vois, et puis c'est moins cher. C'est super. J'ai plus de problème des perruques. Hein. Ouais. 2 jours là, je suis trop bien, franchement. Et je coûte moins cher 2 jours là, je t'assure. C'est super. Soit, alors, Sagat, tu Dis-moi tout. nous as vu nous chamailler, c'est aller dans tous les sens. Maman Suzanne et le pasteur Lawani, qui ne se sont pas entendus tout à l'heure. Et toi, quel est ton avis? Ah, Maman Suzanne est prête aujourd'hui. C'est quoi Non, ton avis? en fait, mon avis, c'est plus un avis d'apprentissage. Hein. Ouais, ce matin, Au milieu. j'ai juste envie d'apprendre, en fait. Au milieu, je suis au milieu, non? Non, c'est-à-dire que tu l'attrapes au milieu. Le micro. Ok. Voilà. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, moi, je veux plus apprendre parce que c'est un sujet assez glissant. Donc, du coup, je me mets dans la posture d'un apprenant et j'aime bien cette énergie qu'il y a entre le pasteur Lawani et puis maman Suzanne. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ils ont une tenue qui est assortie, comme s'ils se sont vus pour pouvoir s'habiller. Pour ça. Ouais, il est très, très, très élégant, le pasteur Lawani. Et votre aura, comme par magie, a calmé Clotilde. Depuis tout à l'heure, c'est vrai, Clotilde ne réagit pas beaucoup aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a un Maman Suzanne est en micro-trottoir? train de réagir pour tout le monde. Nous avons une vidéo, d'accord, donc on va suivre cette vidéo et l'avis que cette vidéo partage avec nous. Et on revient juste après, continuer avec vos messages par ici. Est-ce que pasteur Latého dot B Agban? Famille en question elle est. Famille Ali. Ok. Ne dot be côté à pasteur nous doit les pela va le ho agban yo. Et bien be parents on la te ho agban. Ne après on la qui so na pasteur. D'accord. Et on a le beau. Voir le ben pasteur la nya me légitime que la obé la ho agban tos.
Et comme nous avons d'autres dans les parce que il faut les dit, les chiens que tomber yé, genre c'est ayé la honnois, n'est possible. La dot est une tradition importante qui symbolise l'union entre deux familles et le respect du futur époux envers celle de la femme. Elle occupe une place essentielle dans la célébration du mariage dans plusieurs cultures. Mais une question revient souvent. Qui doit réellement recevoir la dot? Le père, le tuteur ou le pasteur? Entre tradition, responsabilité familiale et influence religieuse, les avis restent partagés. Bienvenue au débat de la pause de ce jour. Voilà, alors par ici, nous sommes avec Selom depuis Atakpamé qui dit déjà bonjour, il partage son bonjour avec nous, mais s'il vous plaît, ne mélangeons pas les traditions aux histoires de christianisme et qu'on sort. Si tu veux faire la dot, quitte à la famille de se plier aux règles de la famille, point barre, et on n'en parle plus. Voilà, c'est comme ça que, c'est pour ça que le pasteur le disait, la dot concerne que la famille et on reste avec la famille et on ne mélange absolument rien. Maman pasteur, soyez bénis. Alors, selon moi, la dot est traditionnellement remise au père de la mariée et non au pasteur. Elle représente une alliance entre les familles. Le père est le destinataire légitime selon les coutumes, tandis que le pasteur bénit l'union sans se l'approprier, car la dot n'est pas un gain financier. Et j'ajoute ceci, le pasteur, il ne prend pas la dot. Son rôle est spirituel, officiant le mariage chrétien après ou lors de la dot. Bonne émission à tout le monde. Je suis Israël et je vous dis coucou depuis Dakar. Merci Israël. Alors, les pasteurs sortent aussi avec les fidèles. Tu vois, ça t'a fait mal. Toi, ça, tu es allé où là? Les pasteurs sortent aussi avec les fidèles. Donc, si tu as la malchance et tombes sur des fidèles comme ça, le pasteur te guide partout. C'est vrai, parce qu'on a aussi entendu des histoires où des jeunes hommes ont été détournés de la jeune fille qu'ils ont identifiée à l'église comme étant la femme potentielle, parce que le pasteur est sur sa chasse gardée. On ne touche pas à sa chose. Bref, depuis tout à l'heure, on parlait du rôle du pasteur dans la dot, dans la cérémonie de dot, dans le process. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est le cas où le papa n'a pas été présent dans la vie de la jeune femme, mais qu'il faille maintenant faire cérémonie de dot. Dans ce process, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la jeune fille a le droit de refuser qu'on ramène la dot dans la famille de son père? Maman Suzanne. La plupart du temps, effectivement, les jeunes filles refusent qu'on donne la dot à leur père parce que papa ne s'est pas occupé d'eux, parce que même si elle va dire bonjour à papa, papa la voit, mais prend la moto et la dépasse sans la saluer. Et aujourd'hui, pourquoi c'est papa qui doit prendre sa dot? Mais dans ce cas, moi, en tant que pasteur, je vais vraiment parler à cette fille-là. Que tu dois honorer ton père et ta mère. Tu dois être capable de pardonner ce papa-là. Oui, tu dois être capable de lui pardonner et de lui faire prendre la dot pour marcher dans les principes de Dieu. Dieu n'a pas dit que si ton papa est sorcier, il ne faut pas qu'il prenne ta dot. Il n'a pas dit que oui, que si... C'est vrai. Il est ce sorcier-là, mais c'est de lui que tu viens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui pardonner. La dot, ce n'est pas tous les jours. C'est un seul jour. Il faut lui pardonner et qu'il prenne la dot. Maman Suzanne, la dot n'est-il pas un acte de foi et de lien spirituel, donc d'amour, de profond amour? Si je dois accepter que ma dot soit prise par une personne qui, de toute ma vie, ne m'a manifesté aucun amour, qui, peut-être, pendant ma grossesse, a exigé que j'ai été avortée, qui, malgré que ma maman a gardé ma grossesse et que je commençais à grandir, a refusé même de me voir, qui n'a même pas souhaité que je porte son nom de famille. Si vous me demandez, vous m'obligez à retourner vers cette personne pour la cérémonie de dot. Qui n'a pas accepté que tu portes son nom de famille, donc il n'est pas ton père. Ah là, dans ce cas, il n'est pas ton père. D'autres représente
Il n'est pas ton père. J'ai vu une fois et cette scène-là où on a amené la dot chez le papa qui a refusé la grossesse. Il a dit aux familles, je ne suis pas son père. Reprenez vos choses. Ça, là, tu n'es pas sa fille. S'il dit que tu n'es pas sa fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas l'obliger. Maintenant, moi, je vais répondre en cas. Je pense que c'est valable pour tout le monde. Si moi, je suis chrétienne et que mon père m'a fait du mal quand j'étais petite, ou bien même en grandissant, il ne s'est pas occupé de moi et tout, ce que je vais me dire à moi, c'est qu'il faut que je pardonne. L'amour pardonne tout. Voici une situation. Je vais l'adresser au pasteur Lawani. Le géniteur a refusé la grossesse. Le géniteur n'a jamais demandé d'après son enfant. Mais il y a eu un tuteur. La maman qui s'est remariée, il y a un monsieur qui a accepté de prendre soin de la grossesse, de l'enfant, de la scolarité de l'enfant, donc des études de l'enfant, de la vie de l'enfant, des conseils à l'endroit de cet enfant, de l'éducation de cet enfant. L'amour. L'amour qu'il a donné à cet enfant, qui a fait de cet enfant la femme de succès qu'elle est devenue ou la jeune femme qu'elle est devenue. Et voilà arrivé le moment de la dot. Entre cet homme qui a adopté cet enfant depuis le rejet de son géniteur et le géniteur, à qui vous souhaitez qu'on remette la dot? Pasteur Lawani. La situation est un peu compliquée. Mais il faut qu'on aille droit. Il faut qu'on soit réel. Dans la dot, c'est le père biologique qui reçoit, quelle que soit la situation. Parce que la dot est très spirituelle. Hein. Ce n'est pas les boissons que vous voyez là, les pains, les gens dansent. Non, c'est plus que, c'est plus que ça. Hein. Ce n'est pas question d'acheter 10 super. Et 10, non, c'est plus que ça. C'est profond, c'est générationnel. Même les gens qui sont morts, même, c'est génération, c'est racine, de famille à famille. Quand la situation est comme ça, maintenant, je ne vais pas aller trop profond. Parce qu'il peut arriver que la fille n'appartient même pas à la personne. Ça, c'est un autre sujet. Mais dans notre situation, le tuteur peut assister. Mais la mère de la fille, ça dépend de la relation entre la mère de la fille. La mère de la fille et le pasteur, si la fille est chrétienne, la mère de la fille doit faire tout possible pour parler à la fille, pour pardonner son père. Non, parce que la dot doit être reçue par le père, la famille de père biologique. Il doit y avoir une situation atténuante. Oui, il y a des choses à faire avant. Il y a des choses à faire. C'est pourquoi j'ai dit c'est profond. Oui, Moi, je pense que si elle doit pardonner à son papa simplement parce que c'est lui qui doit recevoir la dot, c'est grave. Ça sert à rien. Non, attends. Le pardon doit venir déjà. Tout à l'heure, Excuse-moi. pasteur, vous disiez que la dot est hautement spirituelle. Oui. Mais les liens de sang sont plus spirituels. Oui, voilà, un père qui rejette son propre sang, sa progéniture, qui ne nourrit pas son enfant, mais qui a quand même la liberté de s'asseoir gaillardement à la cérémonie de dot à côté d'un homme qui a joué le père parce que lui, il a juste donné les spermatozoïdes. Je vais être avec... C'est quand même compliqué. Je vais juste rebondir sur ce qu'on est en train de dire. En fait, le pasteur ne parle pas en termes d'émotion. En fait. Exactement. Il parle de façon rationnelle. Exactement. Je vais vous prendre un schéma tout bête. Hein. Oui. Dans ma parcelle, il y a un manguier qui est là. C'est moi qui ai planté le manguier là. Voilà. Mais je ne balaie pas le manguier. C'est-à-dire, je ne balaie pas en fait. À chaque fois, c'est une autre personne qui balaie. Lorsqu'on va venir acheter les mangues, on va donner l'argent à qui? À celui qui balaie. N'importe quoi. Attends. Excuse-moi. C'est la personne à qui appartient le manguier. Mais non, c'est à la personne à qui appartient le manguier de pouvoir se souvenir qu'il y a une personne qui balaie. Donc le tuteur, la dot n'est pas payée. En parlant comme ça, je ne sais même pas. Maman Suzanne, Maman Rosaline. Maman Suzanne. Rosaline, Suzanne, alléluia. Pasteur Lawani, Maman Suzanne, en parlant comme ça,
Vous êtes en train de reconforter les hommes irresponsables. Non. Il faut Non, comprendre. permettez que j'aille au bout de ma D'accord, pensée. vas-y, Vous êtes en train de faire plaisir aux hommes irresponsables. Parce qu'un irresponsable, quelque part, c'est en train de suivre l'émission. Il a abandonné ses enfants, mais présentement, il entend parler de la dot. Il va s'égosiller, il va se sentir à l'aise, il va se positionner. Parce qu'on sait tous que le moment de la dot, c'est un moment de gloire. Beaucoup plus pour les parents, même que pour les enfants qui sont dans la cérémonie. Il ira s'asseoir là-bas, malgré le mal, se jouer les papas, même narguer les gens à la cérémonie parce que c'est lui qui a donné cet enfant. Mais non, c'est pas possible. C'est son droit. Qu'est-ce qui est plus Justement, important? L'avenir de l'enfant. C'est pour ça que Ou je le vous, papa. c'est pour ça que je vous parle. Voilà. Il faut faire tout. Pasteur, c'est pour ça que je vous parle de. Non. Calmez-vous. C'est pour ça que je vous parle de situation Vous voyez, atténuante. la Bible dit, ne fais pas à l'autre. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Exactement. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Cette fois-ci, je suis d'accord avec vous. Vous êtes les musulmans. Non, je suis les musulmans. Chez les musulmans, c'est encore... Je suis d'accord. Maman Suzanne, je suis Suzanne. avec vous cette fois-ci. Ben oui, je suis avec elle. Finalement, les deux pasteurs, vous avez Non, cette fois-ci, je suis... Ok, ça, moi, je ne suis pas d'accord avec vous deux. Ok, d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec Voilà. vous deux? Donne-nous. Je ne suis pas d'accord avec vous deux. D'accord. Parce que vous le dites tout de suite, on doit faire preuve de pardon. On dit, la Bible demande qu'on honore son père et sa mère. Quelle que soit la situation. Bon, moi, je n'ai pas lu ça comme ça. Non, ça dit... C'est comme ça, ça dit... C'est quelle que soit la condition. situation. Parce Sans que la condition. La Bible n'a pas dit que si ton père t'a fait du mal... Exactement. Que lorsque tu auras l'occasion, il faut lui rendre ce mal. Exactement. Maman Suzanne, jusqu'ici, je suis très d'accord avec vous. Je Oui. ne suis pas en train de lui rendre du mal. Oui. Mais je crois quand même que je peux me sentir dans le droit d'accorder ce moment solennel et unique de ma vie à celui qui m'a élevé. Non. Laissez-moi aller au bout. Non, celui qui t'a élevé. Et maintenant, moi je parle de situations atténuantes. À l'endroit de mon père, oui, on peut lui présenter ce qui a été donné, mais je ne veux pas qu'il mette la main dedans. Parce Il que doit quelqu'un Il doit. Permettez. Ne mets pas la Quand main je dedans, dis- L'avenir, ce n'est pas bon. Maman Suzanne, Si le père lui-même, par honte, refuse de venir. Là, d'accord. Là, d'accord. voilà. Maintenant. Maman Suzanne, moi j'estime Ouais. qu'il faudrait peut-être qu'on se renseigne sur la question de la dot parce que j'insiste dessus, il doit y avoir une situation la dot- atténuante. Il doit y avoir... Quelqu'un dans d'autre ne cette peut pas recevoir la situation- dot, hein? Non, À part la famille de la fille. Si, ça peut Le faire. père. Non. Par exemple, dans Ça, je notre veux dire. le fait que le Maman c'est pas Suzanne, possible. laissez-moi aller au bout. Dans notre tradition, chez moi, dans ma famille Vous êtes paternelle, moi, je suis à la fois togolaise et béninoise. D'accord. Mais bref, je ne parle pas des origines, je vais parler de ce que j'ai vu faire. D'accord. Dans notre famille, ce n'est pas le père qui reçoit la dot. Ce sont les oncles qui reçoivent De qui? Les la oncles de qui? dot. De père. Les oncles du père qui reçoivent C'est toujours... la dot. À Vous l'autorisation comprenez? du père. Non, de toute façon, il y a plein de processus chez moi, là, c'est compliqué, Ah vous ne bon? pouvez pas D'accord. comprendre. Mais je reviens dessus, dans ma famille, ce n'est pas le papa qui reçoit la dot. Le papa, il est assis dans le comité, mais c'est l'oncle qui reçoit la dot. Mais c'est la famille du Et père. pourquoi j'insiste dessus en disant que dire que le père qui n'a pas été là, qui a été démissionnaire, on est dans l'obligation de lui donner la dot, je dis non, freinons un peu, parce qu'il y a dans certaines cultures des manières de faire pour éviter certains problèmes, et je pense que ça en fait partie. Pourquoi est-ce qu'on permet à l'oncle de recevoir la dot? Parce que d'abord, l'enfant appartient à la famille et non au père seulement. Donc, les oncles ils sont habilités à recevoir, parce que c'est les seuls qui n'ont peut-être pas de différent direct Avec l'enfant. Avec l'accord de père. Avec l'enfant, bien sûr avec l'accord du père. Mais le père ne peut pas se lever et dire... Non. Il peut le faire, mais ce sera très mal vu de dire c'est moi qui vais recevoir la dot, ainsi de Non, suite. c'est Et pas ce qu'on l'enfant dit. a le droit de dire je veux que ce soit mon oncle, je veux que ce soit mon oncle qui reçoive la dot. Ce n'est pas à toi de Mais décider. Ce n'est pas la fille qui doit décider. C'est pas à toi de décider. C'est pas à toi. c'est vrai. Voilà, c'est là où on va. Ce n'est pas à toi à tant que. C'est là où je vais. Ce n'est pas à Tant toi. que j'arrive à le réconcilier, moi ça me va. Mais maman Suzanne, est-ce qu'on peut la faire comprendre que lorsqu'il y a dot et que le père ne reçoit pas la dot, c'est pas une dot, c'est un anniversaire. C'est là où- C'est anniversaire que vous avez fêté.
faux. de dot. J'ai dit non, j'ai dit non. OK, donc lorsque géniteur ne joue pas son rôle Il de faut laisser géniteur, géniteur de ce mourir. n'est pas un papa non plus qui a le droit de prendre de dot. Point. Non, ce Tu n'est peux pas pas un, changer ce n'est ton pas, père. ce n'est pas, ce n'est pas un peu. Ce n'est pas un C'est père qui t'a entretenu, mais n'empêche, il a le droit de recevoir. Parce que Ce que moi je sais, l'ADN, en fait, c'est un droit ce divin que je tu peux pas le sais, retirer. c'est que les oncles viennent lui présenter ce qu'on est venu donner pour sa Mais il faut fille. qu'il ait un accord. Attends, excuse-moi. je vais- On vient lui présenter. Ok, Mais il faut qu'on corrige certaines choses. Parce que les gens pensent que après dot, il y a l'avenir. Il y a des choses qui arrivent spirituellement. Il faut qu'on corrige certaines choses. Un n'était père pas qui là, n'a rien pas ne s'est été. passé. Oui, quand Non, il non, n'était non, pas dans la attends, ville, rien non, ne non, s'est non, passé. non, Ah non, mon Dieu. Laisse-moi. Et dès qu'il arrive là, il y a des problèmes Mina, spirituels. ma jaïma gain. Ah, pas ça, tiens, il parle. Le père, s'il ne fait pas son devoir, il a quoi de conséquences. La fille doit faire pour son avenir. Elle ne fait pas à cause de son père. Hein. Parce que l'amour est déjà... Il n'y a plus l'amour. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas la personne. Le tuteur est toujours le papa. Mais c'est lui que tu vas aimer. et c'est lui que tu vas aimer. C'est Tu ne peux lui pas que tu aimer celui qui ne t'a pas élevé. Par exemple, fils. je te donne un exemple. Hein, on a beaucoup vécu avec les pères. Et on sait ce qui... On ne va pas donner notre histoire aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, on remercie l'Éternel. Dès qu'il n'y a pas l'amour entre père et fille ou fils, c'est fini. C'est celui qui t'a élevé qui est ton papa. Mais toi, tu dois faire ton devoir de nature pour que la nature soit avec toi dans l'avenir. Ce n'est pas parce que tu dis, mon père accepte qu'il y a quelque chose entre vous. Mais tu dois suivre la loi de nature. La loi de nature... Il y a des portes spirituelles Il y a qu'il des ne faut portes- simplement pas ouvrir. Exactement. Maman Suzanne, pasteur Lawani. Ça, Maman c'est une Suzanne, porte pasteur spirituelle. Lawani. Il y a des Moi, je vais quitter le plateau, vous laissez. Océane, moi, Maman, j'ai une question. ne m'appelle pas. Maman Suzanne, pasteur Lawani. Vous avez parlé de portes spirituelles qui sont fermées. Un géniteur qui abandonne son propre sang n'a-t-il pas de Il porte va subir fermée? les conséquences. Oui, Oui, il alors... va fermer des portes dans Oui, sa vie. c'est Mais lui. Il n'aura plus ton Mais amour. pourquoi toi aussi tu dois fermer Et pour il toi? y a des choses que tu ne vas pas faire pour lui de... Mais le Exactement. fait que je ne fasse pas pour moi fait partie des portes qui lui sont D'accord, fermées. Siane, ce que moi je ne comprends pas, lorsque ton père n'a pas pris soin de toi et Ne dis lorsqu'on pas que veut c'est te- moi. Ah oui. Et qu'on veut donner cette fille-là, Oui. et cette fille ne veut pas que son père soit présent ou elle ne veut pas simplement que sa famille paternelle reçoive sa dot. C'est deux choses différentes. Mais je vous donne encore un autre exemple. Voilà. Si tu me permets, Moi, je vais juste aller Si sur tu me des cas permets, pratiques. j'ai justement un cas pratique Attends, sur la laisse- question. celui-là, c'est même la bombe. Attendez, je vais vous donner. Maman Suzanne, pasteur Lawani, c'est contre moi, vous êtes arrivé. OK. Voici un papa Ouais. à qui on a donné une jeune fille. Et ça, je vous parle d'un cas actuel. C'est là, la situation même est en train d'être réglée. Là. On ne trouve pas de solution. La petite, elle a été abusée par son propre père. Là, elle a été abusée par son propre père. Elle s'est débrouillée, elle a grandi. Elle s'est éloignée du monsieur. Après, elle a rencontré un homme. Imaginez. En voulant être franche, ouverte, véridique envers cet homme, elle lui a raconté ce qu'elle a vécu enfant, parce qu'elle a gardé des séquelles. Pour que cet homme ne la trouve pas bizarre, elle lui a avoué ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. Elle a dit qu'elle a été abusée par un membre de sa famille. Mais le monsieur, en faisant des rapprochements, il a fini par comprendre que c'est le géniteur qui a fait ça à son enfant. Voilà qu'on veut faire la dot à cette jeune fille. Le monsieur dit, si c'est à cet homme qu'on doit aller donner ta dot, je n'irai pas là-bas. C'est sa fille. Il n'a pas voix au chapitre. Il n'a pas voix au chapitre. Donc, même s'il y a abus, Non, dans ce cas, C'est- le on doit père ne traiter serait- ce problème-là le dans la père- famille. Le père ne va pas Ce assister. problème-là doit être traité dans la Mais famille. c'est la famille de père qui va recevoir. la famille du père, jusqu'à présent, personne n'est au courant que Non, c'est non, ce que ils vont le lui papa dire. a Le fait. père doit avouer. Le père va avouer. Il doit avouer. Elle doit parler à sa famille. Il doit- confondre son père. Oui, oui, oui. Et ils doivent régler ce Ils vont problème avoir avant la une, dot. une réunion famille. Aussi, maman Suzanne, la dot, le mari n'est pas censé, n'est pas obligé d'être présent. C'est-à-dire, si le monsieur ne veut pas partir, Non, non, dans ce cas, c'est différent. Tu Oui, vois, attends. les gens Attends, quand non, même il sur peut- le non, plateau, c'est-à-dire là. l'homme ne peut ne pas être présent. Il y a des dots qui ont été faites, par exemple, l'homme est en Dans Europe, ce cas, il n'est pas en ce présent. qu'elle dit est que C'est si inédit. si le père a abusé la fille, il faut qu'on convoque une réunion famille.
Le père doit avouer devant les oncles, tous les chefs de famille, qu'il a fait. Dès qu'il avoue, on l'élimine. Oui, on l'élimine. D'accord. Parce qu'il n'est plus un homme. Il n'est pas un homme. Il a quelque chose. On l'élimine. Les représentants de la famille vont être là. On va mener la dot. Voilà. La fille n'a pas voulu en fait que le problème soit soulevé. Non, parce qu'elle ne désire pas que toute la famille... C'est elle qui a commencé en disant à son... Non, Maman Suzanne, c'est normal. C'est psychologique. Non. Oui, mais pourquoi elle ne veut pas qu'on en parle? Le problème soit soulevé, là, elle ment. Non, elle ne ment pas, pasteur. Non, si elle ne ment pas, on doit soulever ça. Je pense que c'est un problème qu'il faut déjà en parler dans la famille. Elle a obligé, elle n'a pas le choix parce que c'est un lien qu'elle doit déjà couper. Exactement. Ce n'est plus à son niveau, qu'elle soit bien psychologiquement ou pas, il faut forcément envoyer ça dans la famille. C'est-à-dire, ça n'a pas commencé avec son père, en fait. C'est quelque chose qui existe. En fait, c'est-à-dire, ça s'appelle des liens transgénérationnels. Et il y a même un livre qui en parle, en fait. Le titre du livre, c'est « J'ai mal à mes ancêtres ». Voilà, si vous voulez. Tu as ça? Oui, j'ai le livre. Oui, j'ai le livre. La dernière fois, je vous ai envoyé un livre, non, pasteur, sur les énergies, là. Oui, je vous ai parlé d'un livre. Donc, j'ai mal à mes ancêtres. C'est un très bon livre qui traite cette question de malédiction. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas, par exemple, livres, vous qui aimez les séries, sur Netflix, par exemple, il y a une série qui parle des malédictions. Ça s'intitule « Le chemin de l'olivier ». Vous allez comprendre à quel point ce que maman Suzanne et le pasteur Lawani sont en train de dire dans la blague comme ça, mais qui a vraiment des répercussions célestes, en fait. OK, moi, je continue avec les messages. Alors, par ici, on dit « Bonjour, maman pasteur. Bonjour, papa pasteur. » Faisons attention quand même à certains conseils que nous donnons aux gens. Un père irresponsable ne mérite pas de recevoir la dot de sa fille biologique. Bonne émission. Et en plus, lisez certaines œuvres philosophiques et vous comprendrez mieux. La nature est juste et ne reconnaît que de bons actes posés. Signé Dachou depuis Atakwame. La personne peut nous donner le titre de l'œuvre philosophique, en fait. Alors, c'est la famille du père de la fille qui reçoit la dot avec les représentants de la famille de la mère. Voilà. Celui qui est la première personne, à la première place, donc à l'honneur, est celui qui a élevé la fille. Celui qui a élevé la fille. Quand M. Sagat dit que c'est forcément le père et celui-ci n'est plus de ce monde, donc la fille ne se mariera-t-elle pas? Question. C'est là où on te dit que... Normalement, la dot... n'a rien à voir. Normalement, la dot est donnée au père, genre aux parents, mais vu la façon dont certains d'entre nous, les papas ont tellement fait du mal à leurs enfants, personnellement, j'accepterai que ma dot soit donnée à ma mère et il n'y aura aucun problème. Ah, ça c'est le problème, hein. Est-ce que je peux poser une question? Je continue parce que nous avons eu beaucoup de temps de discussion ici, mais on ne va pas négliger les téléspectateurs. Je vais lire leur message d'abord. Alors, bravo, pasteur Lawani, brillante intervention de tout à l'heure. Je suis derrière vous. Alors, le père reçoit la dot et maintenant, il y a certaines boissons fortes qui sont dans le contenu de la dot et c'est ça qu'on envoie aux oncles. Maintenant, lorsque le papa direct de la fille refuse de recevoir la dot, il y a des gens dans la famille qui reçoivent la dot et ça se passe sans le papa. Je poursuis. Alors, avant bonne suite à vous, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. En pays Kabylie, si le papa n'a pas fait la dot de la maman, la dot de sa fille revient automatiquement à la famille de la maman. C'est pour ça que je dis, dans des traditions, les choses se font autrement. Vous voyez, déjà ça c'est une réalité. Ça, par exemple, c'est une... Pas encore. Salut le plateau. Tata Océane, je ressens ta douleur. Non, je suis neutre. Mais je défends l'opposition. Tu n'es pas neutre du tout. Je suis neutre, mais non, je défends l'opposition. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ressens ta douleur, mais je valide la réponse des deux pasteurs. Bon après-midi, signé... Merci. OK, alors par ici. En islam, lorsque l'homme meurt, la femme doit faire 4 mois, 10 jours dans la maison de son défunt, étant veuve, et à la sortie, elle est libre et elle peut se remarier même si un jour de sa sortie, même le premier jour de sa sortie. Et concernant la dot, seule la mariée a le droit de toucher,
Mais le premier pas qui contient la cola, la cola ou le cola? Ah ben voilà, la cola, c'est pour la famille. Et aussi que ce soit l'imam, l'alpha ou encore le chef canton, personne n'est concerné maintenant. Même la famille de l'homme amène l'argent pour remettre au père de la fille et les tantes. Et ensuite, ils le remettront à la fille pour qu'elle achète ce qu'elle veut avec et revient montrer à la famille l'épargne, en tout cas tout ce qu'elle aurait acheté. L'imam est là pour célébrer le mariage à la mosquée. Oh là là, le message. En demandant, est-ce que vous avez véritablement fait la dot avant d'arriver à la mosquée? Avec l'islamologue, une partie 2 avec l'islamologue, donc notre invité. Monsieur Diouf. Monsieur Diouf. Pour revenir sur le sujet. On va continuer avec le message. Monsieur Nestor, affaire de dot, la personne ne prend la dot à part le père et l'oncle pour une bénédiction, tout court. J'ai entendu l'oncle. C'est pour ça que j'insistais en disant il y a une situation atténuante. Si un père n'est pas digne, on prendra un autre pour représenter le père. Après, pourquoi est-ce que je suis révoltée? Ce n'est pas une situation personnelle, hein, mais je suis révoltée parce que je trouve qu'on excuse trop certains comportements négatifs qui réconfortent les personnes qui s'adonnent à ces choses. Et finalement, ça ne crée pas de changement de mauvaise manière. Quand on dit qu'un père qui a été démissionnaire, qui a été le plus mauvais du monde entier, qui a peut-être même voulu la mort de son enfant, et au bout de quelques années, peut se lever gaillardement et venir s'asseoir à la table des chefs, comme quoi il est le père, il est le géniteur pour se jouer les papas et prendre une dot. Je trouve que c'est tellement facile. Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas miséricorde. Dieu ne peut pas voir un enfant qui a souffert toute sa vie à cause du manque d'un père, une figure paternelle, une force, un socle. Si ça se trouve, peut-être que cet enfant a déjà essayé de se suicider parce que ce papa n'était pas là. Peut-être que cet enfant a des dérèglements psychologiques parce que ce père n'a pas été là. Cet enfant est dans un déséquilibre de comportement parce qu'elle n'a pas reçu de l'amour venant de son père. Vous savez ce que ça veut dire, l'amour venant d'un père? Et maintenant, le jour de la dot, où enfin je pense avoir rencontré un homme qui est à côté de moi, en qui je peux voir une figure paternelle, qui va prendre soin de moi, qui va me protéger, à côté de celui qui m'a donné justement cette figure paternelle-là, vous voulez m'imposer la présence de celui qui m'a fait tout le mal pendant toute ma vie au nom du pardon. Comme si le pardon pouvait se lever et puis l'accorder et puis la vie continue. Alors que ça, le moment de la dot, c'est un moment unique dans ma vie. C'est un moment important dans ma vie. Permettez que ma dot, moi je sais que Dieu il est amour. Ce n'est pas parce que celui qui m'a fait du mal ne reçoit pas ma dot que je ne serai pas heureuse. Parce que Dieu est amour et miséricorde. Dieu il est juste. Il aime souvent le juste, a-t-il dit dans sa Bible. À quel moment vous imposez une douleur pareille à une personne qui ne demande qu'une seule chose, être heureuse le jour où enfin on vient l'enlever d'un moment de douleur? C'est tout ce qui me fait mal dans l'histoire. Ce n'est pas punir son père. On ne punit pas son père. Le monsieur n'était pas là. Il a dit qu'il ne voulait pas être là. C'est un genre de punition. Donc, ce n'est pas le fait de le punir qui va vous enlever vos douleurs. Au contraire, il vaut mieux travailler sur soi pour sortir de ce traumatisme-là et pouvoir continuer sa vie en paix. Non, seulement je pense que, excusez-moi, la femme a le droit de ne pas... On fait 10 secondes de tour de table parce qu'on est arrivé à la fin de donne sa dot à son papa qui n'a pas été là. Il ne faut pas qu'on oblige les gens. Moi, je suis d'accord. Si ce sont... parce qu'il y a dans la famille, quand le père est démissionné, il y a peut-être une tante, un oncle qui vous donne de temps en temps, qui prend de vos nouvelles. Cette personne peut largement représenter mon papa. Dans la mesure que ma maman est là, c'est deux personnes qui m'ont mise au monde. Si le père a été démissionnaire, la personne qui a été là pour moi, j'estime que cette personne peut valablement me représenter la personne qui prend la dot. Acceptons et comprenons la douleur des gens. C'est vrai qu'il y a la biologie, il y a la science, la tradition, tout ce qu'il y a, mais même quand dans même, la tradition, on n'autorise pas ces comportements-là. Il y a une sœur qui a justement refusé qu'on vienne la doter juste parce qu'on a imposé que son papa soit là. Et elle a dit, si le papa doit être là, je préfère que la dot ne se fasse pas. Et elle a décidé de ne pas faire la dot. Et la famille a été égoïste
on a dit, comme tu ne veux pas que ton papa soit là, ok, on ne va pas prendre la dot. Donc, je me dis que si c'est comme ça, juste parce que la nature est un truc, on ne pense pas, on peut, à la douleur des gens, à trouver le consensus, le compromis pour que chacun puisse être heureux. Moi, je pense que c'est très égoïste. Et donc, essayons quand même de penser à la personne qui se dit blessée quand les choses comme ça arrivent et trouver le... Oublions des fois que la nature, c'est cette personne qui a donné le sperme et que tu es né. Pensons quand même à la personne qui se fait doter, en fait. En fait, c'est son bonheur dont on parle. Maman Suzanne et le pasteur Lawani ne nient pas 10 secondes de tour de table, on est déjà la arrivé douleur de à la tout un fin de chacun. l'émission. Mais ils sont en train de vous dire un truc aussi simple que vous devez comprendre. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est ça. C'est une loi, en fait, qu'il faut... À quel moment vous demandez, ce n'est pas une question d'émotion? C'est une loi, Océane. Il y a une loi qui est là que tu dois pouvoir l'appliquer. Parce que... Non, parce que lui, il est encore en train de m'énerver, maman Moi, Suzanne, j'ai non. besoin de 5 secondes. J'ai besoin de 5 secondes. Oui, pas 10. pasteur, 5 secondes. Vous voyez, Derrière, tu as des conséquences. vous voyez, Oui, vous voyez, allez-y. Allez-y, pasteur. vous voyez. Il faut arriver à une dimension pour comprendre certaines choses. Ah, on est là-bas, hein, pasteur. Non, attends. Si, on est L'amour, c'est pourquoi, tu sais, l'amour est mystère. Hein? L'amour, ce qu'on appelle l'amour là, c'est pas aimer quelqu'un, c'est bicolé. So, donc, pour pardonner, il faut aimer. Quand tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas aimer. Vous comprenez? Quand on dit l'amour, Dieu est amour, c'est profond. So, donc, tout ce que moi je vais terminer avec, c'est que il faut avoir le cœur d'aimer. Avoir le cœur d'aimer, je me mets debout parce que je ne veux plus rester à votre... Avoir le cœur d'aimer, c'est vrai, mais le mardi prochain, nous allons revenir avec la deuxième partie de ce sujet parce qu'on n'en a pas fini du tout. Pasteur, pas de voyage, pas de maladie. Maman Suzanne, vous êtes ici aussi. Et merci à tout le monde. On se dit à demain. À demain. La pause